T'as vraiment deux types de personnes. T'as les personnes qui vont chercher des solutions, même quand il y a beaucoup de problématiques, et des gens qui sont des champions du monde pour trouver des excuses. Genre, je prépare ma bouffe, Romain, elle arrive, c'est le roi. Faut que je m'en aille, je me mette à genoux et. Monseigneur. Il Les faut personnes que je respecte le plus, c'est ceux qui disent je me suis trompé, tu vois. Les personnes que je respecte le moins, c'est ceux qui se remettent jamais en question. C'est que j'ai l'impression d'avoir toujours un flingue sur la tempe. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 15 de la saison 2 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Baba. Comment tu vas, Baba? Ça va bien, hein. Et toi? Bah, ça va, écoute. Ça commence à tirer la prep là. Ça sèche ou pas? Ouais, tu commences à être bien là, mec. Hein. Ça va. J'ai Ouais. fait exprès de mettre en débardeur là pour les caméras. Si Ouais, vous regardez un peu les bras, voilà, là vous le voyez pas forcément parce que tu flexes pas, mais en vrai, tu ouais, commences ça à va, bien ça sécher. commence. Hein. Mais ouais, ça commence à tirer un peu, je t'avoue que. Tu vas nous en parler un petit peu, je Ouais, pense. ouais, je vais en parler un peu de la stratégie que je mets en place là. La stratégie niveau bouffe, elle est pas mal. Ouais, ouais, j'ai trouvé un peu des petites combines là, parce qu'en fait, je commence à avoir. En fait, j'ai pas vraiment faim, mais j'ai vraiment envie de manger, quoi. Genre, c'est assez. Et Hmm. en fait, du coup, le problème, c'est que ça joue un peu sur, je pense, mon humeur, ma fatigue et ma productivité, donc ça devenait un petit peu chiant. Donc, j'ai essayé de trouver des solutions pour tout ça. Ouais, t'es plus irritable. Ouais, Mais en vrai, ça va, t'es pas. ouais, En ça. fait, vu que le truc, c'est pareil, c'est que, tu sais, c'est comme dans n'importe quelle situation, quand t'es face à une situation comme là, où tu sais, où t'es du coup juste un peu plus irritable, mais c'est comme, je sais pas, on dit les gens qui prennent des produits, tu sais, qui deviennent plus cons. Mmh. En fait, si t'es con de base, bah, t'es vachement con, Ouais, tu sais, ouais, ce produit. Mais si t'es pas con de base, bah, en fait, t'es juste un petit peu plus irritable. Bah, oui, c'est oui, souvent la même chose. Enfin, là, c'est la même chose oui. avec les. Mais tu euh, deviens je pense que c'est indéniable que tu peux pas ne pas devenir plus irritable, genre, c'est quasiment Oui, impossible. bah oui, mais bien sûr. Mais Mais oui, c'est quand même relou parce que du coup, moi, je suis quand même pas très irritable de base, donc non, mais justement, mais là, ça fait pas. Enfin, tu vois, non, là, je ça vis se avec voit. toi tous les jours. Je te dis, t'es pas. Oui, ça se voit. Enfin, ça se voit pas trop, tu Oui, vois? mais voilà, Mais moi, ça se voit parce que je te connais bien oui, et parce qu'on se parle beaucoup oui. et qu'il y a des fois, je sens que là. Faut pas me parler là. C'est l'heure de manger déjà. Ah ouais, laisse tomber. Mais lui, mais quand j'arrive, mais c'est une dinguerie. Alors, je vais vous expliquer ce qui se passe le midi. Genre, je prépare ma bouffe, tu sais, je suis tranquille, là, je prépare mes trucs. Et genre, Romain, il arrive. En fait, là, c'est le roi. Il faut que là, faut que je m'en aille, que je me mette à genoux et. Monseigneur, Il faut qu'il me fasse à manger, hein. je vous laisse cuisiner, monseigneur. Mais du coup, on a réglé ce problème parce que du coup, je cuisine plus tôt maintenant. Oui, maintenant. Mais genre, mais c'était une dinguerie. Genre, quand c'était le moment où on cuisinait mutuellement, du coup, on était nous dans la cuisine. Tu sais, moi, quand Romain il cuisinait, je dis bon, vas-y, je vais faire autre chose ou je prépare un autre truc. Romain, il doit utiliser la planche à découper. Il se dit pas, je vais utiliser autre chose ou je vais faire autre chose à la place. Non, non. Moi, je suis sur la planche à découper. Romain, il se met à côté de moi, il regarde la planche à découper. J'ai pas le temps, j'ai faim en fait. Genre, il regarde juste la planche à découper comme ça. Il s'arrête pas jusqu'à que j'ai fini et qu'après, il prenne ma place. J'ai pas de manger depuis trop longtemps, j'ai trop faim. Ah, c'est une dinguerie, je te dis que je suis Donc patient ouais, aussi. Hein. Et moi, je compatis, ouais, donc ouais. je prends sur Et là, moi il reste aussi. 16 semaines encore. Mais là, je pense que j'ai trouvé une strat déjà qui fait Ouais, que là, t'es bien. Là. mais puis là, je viens tout juste de commencer cette strat là, donc bon, je j'ai pas trop de recul, mais Hmm. ça va être pas mal, je pense. Tu veux que j'en parle maintenant ou on Bah, attaque, hein? ouais, vas-y, parle-en, on en parle, donc autant que t'en parles maintenant, ouais. Bah, du On coup, la recule strat bien. que j'ai mis en place, en fait, dès que je commence à penser à manger, du coup, là, je faisais du jeûne intermittent, je mangeais à midi Mhm. et hem et du coup, après, j'ai tendance à, quand j'ai mangé, penser à manger pas mal. Je sais que Yann avait pareil, je me souviens quand il disait ça dans un de ses podcasts, Yann Lett, Ouais. et genre là, je crois que j'ai un peu pareil, moi, genre Ah oui, genre, quand tu commences à à ouvrir la manger, porte vers le fait de manger, du je coup, pense à ouais, man OK. genre là, tu vois, j'ai mon repas à 16 heures à midi, bah, je vais à 16 heures pile, je peux dire, et ça fait déjà depuis 15 heures que je pense à manger mon repas de 16 heures, tu vois? Et du coup, bah, c'est un peu relou parce que du coup, je suis moins concentré. Ouais. Et surtout, moi, j'ai tendance à aller training de 13 heures à 15 heures. Sauf que quand je rentre, oh mec, ma productivité, putain de merde, Ouais. c'est honteux. Genre, j'arrive pas à bosser. Genre, je bosse, mais Est-ce qu'à la base, tu ressentais ça, je le ressentais déjà un peu. un peu, ouais, Je l'avais déjà de base un peu. ouais, ouais, Mais là, c'est x10, tu vois? OK. Genre, j'ai rien envie de faire. Et Et t'arrives pas, moi, je sais que ce qui fonctionne pour moi, c'est de prendre une douche. bah, ouais, mais je peux pas parce que je fais mon posing, un peu plus tard, donc ça Ouais, veut mais dire, du coup, tu reprends une douche après, mais genre, tu sais, tu prends enfin, deux douches, tu vois. je fais une douche froide le matin déjà, donc ça me fait 3 douches, quoi. Tu fais une douche le Ouais, matin? ouais, j'ai repris les douches froides le Ah, OK. matin. J'ai juste pas fait ce matin parce que j'avais pas trop le temps. Mais Et puis merci les factures, tranquille, hein. oh oh le pauvre, ça va te ruiner ça. Ça va ruiner, mec. Putain. Mais du coup, ouais, j'évite, quand même 3 douches dans la journée, ça fait beaucoup. Mais du coup, là, ce que j'ai essayé de faire, et j'ai fait ça hier, et je me suis réveillé, genre, mec, comme une mouche qui m'a piqué, je me suis dit: «Il faut que je fasse ça», tu vois? Ouais. Et en gros, je vais bosser de 7 heures à 15 heures sans m'arrêter. Ouais, Heu, de 7 heures à 15 heures. ouais,
7h je me lève à 7h30, donc non, de 8h à Oui, oui, 15h. de 8h à 15h, De ouais. 8h à 15h, mais 8h, genre, je suis devant l'ordi. Hem, Comme ça, j'ai quasiment une fenêtre de 7 heures où je peux vraiment, vraiment avancer et ensuite, je vais training, faire mes steps parce que j'ai aussi 16 cast-steps à faire, donc 16 cast en fait, quand je reviens de la séance, j'ai aussi fait genre 1h30 de séance, plus 16 cast plus genre au moins Mmh. 10 cast-steps, tu vois? Donc je suis resté 3 heures à la salle, donc je suis un légume, quoi et souvent, je mange après en rentrant et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que genre, je vais manger à 15h seulement. Après, je vais à la salle, je fais mon training, je fais mes steps. Pendant mes steps, souvent, vu que j'ai 1h 30 de steps, parce que du coup, j'en ferai moins le matin, parce que j'en faisais avant, je vais, du coup, répondre à mes messages Insta, faire mes stories Insta, répondre à mes WhatsApp que j'ai pas fait enfin, que j'ai OK, reçus bon, ouais, OK. dans la journée et du coup, quand je rentre, après, je suis vraiment chill, quoi. J'ai juste mon posing à faire, Mmh. mes repas sont prêts et après, je chill, tu vois? Ouais, c'est Et je bien. rentre, il est genre 19h 30 quoi Ouais, c'est bien, ouais. et je pense que c'est la Et je stratégie, pense là. du fait que tu fais pas de pas le matin, tu es potentiellement plus Bah, productif oui, je sur le suis plus travail que tu as à concentré. faire le matin. Ouais. Parce que malgré tout, enfin, tu vois, là, moi, je le vois, je fais des pas le soir, je fais genre 1h30 de step quasiment le soir, tu vois? Mmh mh. Genre, mec, je me sens alors je sais pas si je le suis réellement, mais je me sens moins productif. C'est quand je fais mes WhatsApp, tout ça, rien que le fait de marcher, que tu la souris qui bouge à Oui, moitié, oui, enfin, tu c'est sais, chiant, quoi. c'est chiant. Enfin, tu vois, Ouais, genre, ouais, ouais. en vrai, je pense pas que ça change grand chose. Tu sais, je me mets, si je revenais en arrière et que je faisais les mêmes actions sans les tapis, je pense que je le ferais en même temps, dans le même durée, tu vois, Mais plus ou le mood moins, est pas du tout le même, mais le quoi. mood est pas le même. Et puis, marcher à la salle, je trouve c'est cool, les tapis sont beaucoup mieux. Enfin, en fait, quand tu as un vrai tapis, Ouais. professionnel, en fait, le tapis, Oui, il y a pas de vibration, ouais, tu pas le ouais. dos, moi, je sors de mon tapis, j'ai mal au dos, tu vois? Ah ouais? Ouais, un peu, ouais. Ouais, c'est peut-être aussi bah, tu fais beaucoup aussi, hein, du Oui, coup, oui, oui. Alors que sur le mmh. tapis, mec, le tapis de la salle, j'ai l'impression d'être, c'est trop smooth, quoi. Ouais. Donc non, ça tombe bien et puis ça me permet d'enchaîner et j'ai un peu, du coup, des parties dans ma journée bien définies, tu vois? Genre, Mmh. boulot, dans ce qui est un peu ma priorité, même si je suis en prép, boulot, training et chill, tu vois? Ouais, je pense que c'est Donc bien. c'est bien réparti sur l'énergie aussi que j'ai dans ma journée Mmh. et Et je pense qu'il faut accepter aussi, ça on en a beaucoup parlé il y a pas longtemps en plus, de se dire: «Bon, bah, là, c'est moi là, je c'est le pourrais moment, là quoi». là, je peux moins bosser, c'est Ouais, sûr. là, tu Faut que maintiens je dorme plus l'allure et tout, je suis trop éteint. tu maintiens l'allure. De toute façon, il y a plus de projet Young Trainers. Enfin, voilà, là, pour Oui, l'instant, oui. on maintient le cap, on a sorti notre gros projet. Il y a plus d'autres choses actuellement, là, jusqu'à la fin de ta prep. Potentiellement, on va reparler de 2-3 trucs à la fin, mais enfin, on va commencer Mmh. à structurer des choses, mais vite fait en parler et planifier l'avenir, on va dire. Mais là, il y a pas d'autres trucs qui vont sortir avant la fin de la prep, Ouais, clairement avant les compètes. et du coup, ma strat aussi pour tenir jusqu'à 15h parce que ça fait quand même, je mange pas de 21h à 15h, hein. Mmh. C'est quand Ah, mais même ça, du coup, c'est ce que je me disais, putain, ça doit être, bah, je bois 2 boissons ça zéro fait quoi. quasiment un jeûne de 24 heures, tu vois? Ouais, le ouais, peut-être pas non plus, mais vraiment un bon 15 Attends, heures. 21h à 15h. tu manges ton premier repas à quelle heure? 15h, Ton deuxième à quelle heure? 19h, Et ton troisième? 21h. Putain, la vache, ah ouais, tu enchaînes Bah, vraiment, du hein. coup, j'enchaîne et du coup, je prends j'ai genre là, en fait, tous les soirs, j'ai toujours un peu la frustration. En fait, j'ai pas vraiment faim, en fait, c'est la frustration tous les jours qui me pète les couilles, tu vois? Mmh. Alors, à chaque fois, je finis mes repas, j'ai encore faim Ouais. et genre là, le fait d'enchaîner les repas, genre, je me sens vraiment genre hier soir, j'étais full, mec, j'ai même pas fini mon Et repas. si tu mangeais ouais, c'est vrai. Et si tu mangeais, c'est moi qui l'ai fini. Ouais, parce que du coup, j'ai aussi, fait une commande, j'ai acheté de la gomme Xanthan. Ouais. C'est C'est bien que tu un en parles, ça, parce que je pense qu'il y a plein de gens ouais, qui connaissent pas forcément. c'est un, Adulcorant? non, pas vraiment, Ah bon? c'est une fibre. OK. Mais du coup, c'est un truc qui permet d'épaissir les en fait, c'est utilisé pour les gens qui ont des problèmes avec le gluten souvent et c'est utilisé en plein de préparations, hein, pour améliorer, la texture et du coup, je mets ça dans mon fromage blanc avec, des fruits rouges et ça me permet du coup d'avoir une texture un peu mousse et ça Ah fait oui, il y avait gonfler. des fruits rouges? Ouais Ah et OK, 50 grammes de fruits rouges OK. et du coup, ça me permet d'avoir vraiment une mousse et là, j'ai testé un truc ce matin où j'ai mis, flocons d'avoine, ça, genre 50 grammes de flocons d'avoine, ça, plus des fruits rouges. Ouais. Gros, j'ai un truc comme as pour 400 cales. Tous ceux qui sont en prep, là, mes athlètes, d'ailleurs, je pense à leur en parler, mais notez. Ouais Je pense que ça et peut la vraiment gomme vous aider. Xanthan, mec, je te jure, Combien de cales, ça doit être rien, ça? c'est 0 cales. 0 cales? Il y a pas de Oui, cales. c'est des fibres, oui, des Mais par fibres. contre, il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir toi, tu peux avoir des problèmes digestifs avec si tu en prends trop. Ouais. Faut en prendre vraiment pas beaucoup. Ouais, moi, là, j'ai goûté du coup hier, je sens que mais moi, il y avait un mélange fromage blanc plus Oui et ça, fromage blanc en plus. je sens que mon intestin kiffe pas trop, hein. Ouais. Mais du coup là, c'était genre sur le ventre, enfin, genre là, ça fait longtemps que j'avais pas été rempli, tu vois? Mmh. Là, avec ça, mec, je me sens j'ai l'impression de me prendre un bloc dans le ventre, tu vois? Ouais. Donc Ah, c'est bien. ouais, bonheur. En plus, tu même pas tu sais, tu pourrais aussi utiliser les konjac. Tu as même pas acheté ça? Non, non, je l'ai pas acheté. Tu as déjà goûté? Non. Bah, en vrai, c'est bon, hein. Je pourrais, mais c'est cher, quoi. Je suis un peu une pince, Hem, ça me casse les couilles de c'est pour ça que j'ai acheté aussi des sirops zéro, mais jamais j'aurais acheté ça hors prep, tu vois? C'est vraiment juste hier, j'ai vu ça, je me suis genre, j'ai vu ton colis. je me dis: «Ça a l'air bon ça». C'est vrai, c'est «Ah bon, en plus, tu en as acheté un au chocolat blanc, là, il Ouais, est vraiment bon. je vais goûter, j'ai pris chocolat, j'ai pris chocolat Oreo, Ouais, j'ai goûté celui-ci.
T'as goûté tous? Ouais, j'ai tout goûté. Ta gueule, tu les as tous ouverts? Ouais, Même moi, je les ai pas tous goûtés, enculé. ouais, je sais, c'est moi qui les ai ouverts. Oh l'enculé. Et par contre, là, du coup, ce midi, enfin, à 15h, là, je vais mettre ça, gros, sur mon truc. Ah ouais? Avec flocons d'avoine, fruits rouges, Tu vas te régaler. amandes. Oh là 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 là, Tu te régales de ça va fou. être bon. Mais du coup, t'as pas trop faim jusqu'à 15h? Parce que mec, moi, En j'ai fait, trop faim. j'ai faim, mais du coup, en fait, ça me stresse un peu, tu vois? Genre, je suis un peu stressé Mmh. et du coup, je suis grave productif, tu vois? Je suis grave dans mon truc et je sais que, après, je vais avoir puis après, je suis sous gros pic de caféine, tu vois? Ouais, ouais, ouais. Je m'envoie, jusqu'à tu vois? J'ai ma Monster à 13h, j'ai un Coca Zéro à 11h, j'ai 10 Ouais, ouais, cafés donc tu es et pile, du coup, ça me permet vraiment de tu vois? Je ouais, suis le dans mon tunnel truc. et puis en plus, ça te gave un peu. Enfin, oui, Ouais, oui. je suis en mode tunnel et après, je me dis: «OK, à la fin de ça, t'es tranquille», tu vois? Genre, tu Mmh. juste ton training, tes Ouais. steps, Ouais, ton c'est vrai que posing c'est agréable. et tu chill, Et quoi. après, c'est League of Et après, Legends. je joue à League of Legends, du coup. Putain. Tu sais que je suis passé de vous moquez pas, faire 4 parce que bon, j'avais un niveau Faire négatif, 4? ouais, à bronze 2 en 2 semaines, là. Ah, je savais même pas qu'il y avait fer, c'est en dessous de bronze? Ouais, Putain, je savais quand même t'as pas. vraiment un niveau négatif. Ah ouais, putain, tu sais que moi, quand je jouais, c'était genre que bronze. Oui, il y a que bronze, maintenant il y a fer. Mais du coup, OK, j'ai pris 6 divisions quand même en quelques semaines. incroyable. Ouais, pas mal. C'est bien, parce qu'il y en a qui vont dire: «C'est de la merde». Si, ça, c'est pas mal, je crois. Sachant que je fais quoi? 2-3 games par jour, même pas. Quand je peux, quoi. Mmh. C'est-à-dire presque tous les jours. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui, Romain? On a pas mal de choses. En vrai, moi, j'ai pas mal de trucs à dire, Ouais, j'ai pas mal de trucs à dire aussi, hein. notamment sur mon mentoring. Je vais, balancer pas mal de petits trucs, qui sont cool. On avait également, juste avant de commencer, on va dire les gros sujets, à Mmh. parler du tirage au sort. On va tirer au sort là Le du mug. dernier podcast, ouais, le mug, Young Trainers. Il y a même plus que 2 semaines maintenant, parce que vu que là, il y a des podcasts qui ont été tournés, mais qui sont pas encore sortis. On a sorti du coup un podcast où je disais justement de nous faire une petite blague en commentaire avec le mot «baba» dedans. Il a dit qu'ils étaient éclatés. Elles étaient tous éclatés, vous avez tous été nuls. Je suis désolé, hein. Je sais qu'il y en a qui ont fait Il y a il y a un mec qui a dit Barba Papa, c'était marrant quand même. et en fait, je pense que je vais plutôt Barba Papa. trouver la blague la plus nulle et offrir le cadeau à la blague la plus nulle. Ça, j'en ai, si tu veux que je lise? Lis à voix haute et tu me dis, ce que tu en penses? Vas-y. Bon, je vais pas tous les lire, je pense, mais s'il y en a qui sont pas mal. Il y a Nico qui dit: «Romain qui pense manger son chocolat en rentrant du podcast, mais que JR a tout mangé avant de partir et hop dans le baba». Nico, tu je le dis, je vais te fumer, je Non, t'explique. c'est pas ce Nicolas, c'est Ah merde. Nicolas l'autre. OK. Bon, il y en a Baba au rhum, c'est sorti au moins 1000 fois. Mmh. Pourquoi le Baba au rhum a arrêté la musculation? Parce qu'à chaque fois qu'il prenait en masse, il finissait complètement imbibé. En fait, ça me fera jamais rire. Je pense, genre Il sait que je suis breton, lui. en fait, je pense que tu peux juste trouver on peut juste essayer de féliciter celui qui a été le plus Créatif. créatif. Baba gagne cette compétition pour pouvoir payer des monsters et du chocolat framboise à JR. Ah non, c'est même pas une blague ça. Ça, c'est la vérité. On l'appelle Baba parce qu'ils font dès qu'on parle de cheat meal. Ouais. Tu sais que moi, je mets du temps des fois à comprendre les Bah, blagues. mec, c'est quoi? C'est compliqué à comprendre. JR en mode KFC, Romain en prep pendant que JR reste un baba, Romain devient un barbare. Ouais. Baba qui le supporte sur LoL, lui, il mérite de gagner, lui. Babar. Babarde. Ah, Babarde. Ah, c'est marrant ça, en vrai, un peu. C'est pas mal? Babarde, c'est un champion dans LoL. Ah ouais? Ouais. OK, Il a bon dit allez. Baba qui le supporte sur LoL, Babarde. Allez, on passe ça en top 1 pour l'instant. Ça va être mon nouveau nom sur League of Legends, merci beaucoup. Ces 2 moutons qui sont sur un bateau, Baba et Babi. Baba cool, que se passe-t-il? Baba cool et Babi belle. J'ai pas compris ça non plus. J'ai rien compris, J'ai essayé gros. de comprendre, mais j'ai pas compris. J'ai rien compris. Vas-y, attends, je sais. Baba qui vient de Bretagne, c'est Baba au rhum, comme il est alcoolique, lol. Allez, bonne journée. Ouais, c'est simple, mais Lis celui de Coach le Triste. allez, Baba pique de Non, non, contraction, non, attends. À lire avec l'intonation. Avec la bonne intonation. c'est quoi la bonne attention? Bah. Ah, la tonation Voilà. SNNFC? Allez, Baba pique de contraction 5 secondes. Ouais, c'est pas mal, hein. Ouais, c'était pas mal. Celle-là, c'est celle qui avait le plus marré. Allez, le triste, on t'offre le mug Young Trainers. D'ailleurs, on n'a pas nos mugs, mec, on a oublié encore de prendre nos mugs. Putain, on a eu les tournois, ouais. Faudrait qu'on en rachète et qu'on s'en fasse livrer ici, comme ça on. Bah, mais. C'est galère. Attends. T'es en train de me dire que là, il faut qu'on s'en refasse livrer Ouais. ici, plutôt que juste on les prenne dans notre putain de sac à dos pour les emmener ici. Ouais. Mais genre qu'on fasse comme avec le sweat. Mais Genre gros, qu'on les oui, laisse mais là. on les met dans nos sacs, on a Mais besoin. et t'y penses? Mais attends. Mais t'y penses ou t'y Gros, penses pas? gros. Tu veux qu'on genre mette une adresse pour qu'ils arrivent ici alors Mais qu'on non, peut... elle les arrête chez nous, mais juste on s'en fait livrer chez nous, de nouveau. Mais on en a 4, gros, à la maison. Ah, on en a 4? Mais Mais il y oui, en a un du coup qu'on offre à.
Ah bah non, ils sont en France ceux qu'on va offrir Oui, oui, à on va OK. offrir. Ah oui, Ouais. bah dans ce cas, on peut en prendre 2, on le met ici Oui, c'est ça, c'est et bah l'idée. voilà. C'est juste qu'on oublie de les prendre à chaque fois. Ah oui, mais il faut les prendre au moins une fois et puis après on les Oui, laisse, voilà, hein. c'est ça. OK. C'est vrai que tu disais qu'il fallait les commander, genre, pour les emmener ici parce Mais que non, moi j'avais je en jouais tête chez eux. qu'ils étaient pas encore, qu'on avait que 2 chez nous. Non, 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 on est My tous. bad, my bad. Bon bah le Tris, tu viens de envoie-nous un message, le Tris pour qu'on puisse Ton t'envoyer tout café ça. sera meilleur le matin, crois-moi. Ah oui mec. Bon, tu des choses à dire toi, des réflexions? Moi j'en ai quelques-unes. Moi, j'en ai quelques-unes, vas-y, je te laisse commencer le Ouais. temps. Bah du coup, j'ai trouvé le nom de mon service de mentoring. Et il a Heu, galéré, putain, qu'est-ce qui j'ai est. galéré mec, mais c'est la dernière fois que dans le podcast, j'avais pas trouvé, on est d'accord? J'étais en mode, il y a pas de nom, c'est juste un service de mentoring. Mmh. On est d'accord? Je crois, ouais. Ouais. Du coup, je vais l'appeler fondation.pro. Pourquoi fondation? Parce que du coup, on estime qu'on crée du coup les fondations d'un bon service de coaching et du coup, ça a un sens pour nous en réalité dans la mesure où ça fait sens. Donc j'ai galéré 2 fois à le trouver en vrai. Je suis passé par plein d'idées de noms, mais du coup, par la suite, donc j'ai Ouais. créé un compte Instagram fondation.pro. Bon, normalement, d'ici, la sortie du podcast, je pense que je l'aurai sûrement bien communiqué sur les réseaux. Donc là, je vais sûrement, créer des fringues, fondation.pro, Il y a des caleçons, des des chaussettes, comme ça, il caleçons, des pourra s'habiller chaussettes, tous les jours en Fondation Pas Pro. ouais. En gros, c'est son rêve le plus grand depuis qu'il est né, c'est En vrai, tu sais qu'à la base, j'ai pris .pro parce que c'est les noms de domaine. oui, je sais, c'était super cher, Ah mais du coup, ils savent pas, eux. En fait, je voulais mettre .co, ouais. mais du coup, .co, c'était genre, je t'ai dit combien? 5 000 € C'est l'année? ça, ouais, c'était genre C'était 5 000 terrifiant. l'année, je crois. Fondation.pro, c'est 40 $. Bon, bah, le choix est vite fait fait. En vrai, .pro, en plus, ça rend bien, je trouve que ça fait, Ouais, non, ça rend bien, ouais. ça rend plutôt bien. C'est carré. Bah, également, juste, j'en profite pour continuer avec le mentoring. J'ai créé du coup aussi une roadmap. Alors, faut savoir que du coup, moi, je coach sur le mentoring depuis des mois et des mois. Et au début, on va dire que comme n'importe quel service que tu crées, bon, bah, tu tâtes un petit peu le terrain, tu essaies de trouver des façons de coacher, ou du moins des façons d'accompagner les clients. Et du coup, ça se faisait à chaque fois, on va dire, comment dire? J'adaptais à chaque fois mon approche en lien avec les personnes et les problématiques qu'ils avaient, tu vois? Donc si je sentais qu'il y avait un manque d'organisation, on t'a fait là-dessus. Si je sentais qu'il y avait un manque, d'autres aspects de prospection, on t'a fait là-dessus. Mais c'était pas structuré, c'était toujours adapté en lien avec la personne. Ce qui en soi est très bien. Ce qui est très bien, Ce oui, qui est c'est très bien, mais que non, mais du coup, ce que j'ai du coup, créé maintenant pour le mentoring, c'est une ligne directrice, une roadmap par lesquelles il faut passer, avec plusieurs phases par lesquelles il faut passer justement pour se dire que ton service de mentoring du coup est périn. Et l'idée c'est qu'on passe du coup, on passera par chacune des personnes qui commencent en mentoring avec moi par 4 phases. La première sera du coup une phase d'organisation. On reverra tous les processus d'organisation, on reverra les blocs de travail, les to-do list, on fera en sorte que tout soit ultra carré. Pourquoi est-ce que je passe là-dessus? Pourquoi est-ce que j'ai commencé, enfin, que je ferai commencer tous mes clients par ça? Parce que c'est ce que je vois en fait avec l'expérience que j'ai pu avoir dans le mentoring, qui pêche le plus. Parce que si je demande à mes clients de mettre en place une stratégie de prospection, si je demande à mes clients de mettre en place une bonne stratégie d'organique, ou du moins je leur dis bah, tu fais tel ou tel nombre de posts, etc., ou tel nombre de stories, si l'organisation n'est pas solide, s'il n'y a pas de to-do list, s'il n'y a pas d'emploi du temps, s'il n'y a pas de bloc de travail défini, bah derrière, en fait, rien n'est solide et c'est lié simplement au jour le jour et en fait, c'est de la merde. Enfin, tu vois, genre le mec va pas tenir. Et c'est ce qui se passe à chaque fois, ou du moins, c'est ce que j'ai pu remarquer, tu vois, que lorsque je disais, bah là, écoute, tu lances telle ou telle chose, tu vois, bah, en fait, vu qu'il n'y avait pas d'organisation, ou vu que c'était vraiment très variable, alors, il y avait des gens, ça se passait très bien, mais il y avait des gens, en fait, c'est ce qui, pêchaient directement, tu vois? C'est pareil, en fait, j'arrive pas à tenir. Parce que la phase numéro 1 n'a pas été respectée, tu vois? L'organisation. Donc là, à chaque fois, chaque personne qui rentre en mentoring avec moi, on va du coup bosser directement sur l'organisation, sur comment ils s'organisent, adapté à eux, bien sûr, hein. C'est pas en mode, tu crées ce process-là, tu l'appliques, point barre. C'est on en fonction de trouvera une leur façon de taf, en fonction s'organiser. de. On aura des processus, déjà préétablis, des vidéos éducatives autour de tout ça qui vont se faire à terme, pour expliquer un petit peu comment moi je conseille de s'organiser, adapté bien sûr en fonction de l'individu. Mais c'est ultra important, je trouve, de passer par là. Et que vous commencez avec moi en mentoring ou pas, hein, si vous lancez un service de coaching, passez par une phase d'organisation. Réfléchissez à comment vous allez vous organiser, réfléchissez à comment vous planifiez vos journées. J'ai mis en avant un truc hier, attends, je vais ressortir vite fait ce que j'avais écrit. J'ai fait une story. Ouais, c'est un peu la base aussi de la vie de manière globale, hein. Ouais, Ah, de tout, quoi. si tu es coach en ligne et que chaque jour tu te demandes quoi faire, ce n'est pas sur ta marque, ton logo ou ta niche qu'il faut travailler, c'est sur ton organisation. Crée-toi une to-do list d'actions récurrentes, obligatoires à faire chaque semaine et répartis-les sur chacun de tes jours. Ne cherche pas une méthode d'organisation complexe à base d'automatisation, c'est juste une distraction. Et c'est vrai, il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent à se distraire avec des, tu sais, des notions ultra Ah, c'est le problème de complexes, Notion, ouais, c'est que oui. ou même d'autres outils, hein. Il y a plein d'outils qui sont super bien, hein, attention, hein, pour s'organiser. Et je trouve que c'est bien à terme de commencer, on va dire, à trouver des méthodes un peu complexes, parce que quand tu commences à avoir plein de projets, Mmh. etc., ou même des gens à manager, bah, c'est bien du coup d'avoir des méthodes complexes. Mais quand tu commences, to-do list. Enfin, en fait, Bah, ça même sert même à quand tu as rien, des tu méthodes vois. complexes, en général,
l'idée, c'est que ce soit pas trop Oui. complexe ton organisation, Mmh. tu vois? Si c'est que ça devient trop complexe, Mmh. ça devient souvent, c'est souvent de la branlette, Je suis d'accord. ça va être de la merde, en fait. Mmh. Je suis d'accord. Et Mais c'est ouais, même, Théo Lion disait ça tout le temps dans ses podcasts, Théo oui, Lion a 80, je crois, il a 70, il a 70, employé. employés, quoi, Mmh. donc bon. Je sais pas comment il s'organise lui, il expliquait? Non, pas trop. Je Mais pense oui, que ça je doit sais être, que je l'ai déjà entendu dire que très finalement, souvent il disait ça, hein. beaucoup de personnes commençaient par une organisation très simple, genre les notes to do list sur Mmh. le téléphone, tu vois? Arriver tranquillement, de par des constats, vers des organisations très compliquées, pour Pour refinir revenir, ouais, vers des vers les trucs, to do list de ouais, téléphone, tu vois? parce que c'est Ouais, simple, efficace, quoi. ouais, c'est ça. Je pense qu'il faut le juste Oui, milieu quand juste même. milieu, parce Il y a qu'après, des, bah, quand tu une entreprise et je crois mmh, qu'eux, ils utilisent Slack et tout, enfin tous les trucs comme ça, mmh, pour, bah, tourner Teams, Slack et cetera. Moi, je sais pas trop exactement parce que là, c'est quand même des plus grandes entreprises. ouais. Slack, Ça c'est un peu comme, c'est pas comme WhatsApp, mais c'est un logiciel où tu as du coup des messages, tout ça, enfin, c'est pas des forums, mais oui, genre tu c'est peux un peu créer plus mais tu peux c'est en créer des interne. canaux, tu vois? C'est Ouais, un ouais. peu plus en interne, je Ouais. crois. Ouais, c'est ça, tu des canaux et Et à tout. la base, en plus, l'anecdote, c'est que Slack, ça a été, c'est un truc de canaux, Mmh. de discussion, mais à la base, c'était un jeu vidéo. Et en Ah ouais? fait, ouais, et en fait, ça a pas le jeu vidéo n'a pas mar le jeu vidéo n'a pas marché et ils ont juste gardé le format de message du jeu vidéo, tu vois? Et ils ont juste, bah, continué à faire, Ouais, faire le progresser truc et finalement ouais, ça mais putain, que c'est sur le bien. jeu vidéo, tu vois? Que sur le pardon, que sur les canaux et cetera. OK, putain. Ouais. Donc bref, et du coup, ouais, phase d'organisation, ensuite phase 2 de lancement de l'organique, donc tout ce qui est contenu, qui n'est pas des ads, tout ce qui est post, story, et cetera. Vu que justement l'organisation est concrète, à ce moment-là, on peut se dire que l'on peut lancer l'organique de manière, optimale. Alors je dis pas qu'il y a jamais d'organique avant, mais en tout cas là, c'est vraiment de manière optimale. Phase 3 justement, le lancement de la prospection. Ça, c'est un point qui est extrêmement important, que beaucoup de coachs passent à côté, hein. C'est le fait d'être proactif, hein, dans sa recherche de clients, parler avec les gens. Et quand je dis prospection, c'est pas forcément des trucs de fou, hein. C'est juste, Mais c'est pas entamer des envoyer des messages discussions. comme tu reçois sur Instagram, Ouais, c'est c'est pas pas faire ça. des ce qu'on appelle des cold DM, tu vois? C'est Ouais. faire de la prospection, ce qu'on appelle la prospection à tiède ou à chaud, où c'est en gros aller parler avec des gens qui sont potentiellement intéressés par ton Mmh. coaching et entamer des discussions, entamer des créations de relations, pour du coup avoir, potentiellement plus de clients à terme, et avoir plus d'occasions de proposer ton coaching. Parce que du coup, si tu restes passif à attendre juste que tes clients arrivent, bah, en fait, bah, tu auras, hein, je dis pas que tu en auras Oui, jamais, tu auras mais moins que ce que tu tu pourrais te avoir, quoi. tu te donnes aucune opportunité de faire passer beaucoup plus facilement le client de: «Ah, il est tiède, il est pas trop chaud», tu vois? À chaud, tu Mmh. vois? Alors que si tu discutes avec lui, tu peux largement «le chauffer» entre Oui. guillemets. C'est pas le bon terme, mais Ouais, tu m'as ouais. compris. Et ensuite, la dernière phase, c'est une phase de pérennisation. Ça, clairement, c'est la phase optimale, c'est la phase où le but, c'est que quand tu maîtrises Instagram, que tu es bien organisé, que tout est carré, que tu commences à avoir des clients, on étend un petit peu justement, l'acquisition client vers d'autres canaux, mail, YouTube, et on crée des process autour de tout ça pour être, plus, visible, on va dire. Trop bien. Voilà, Ça s'annonce, sympathique cette ça histoire. s'annonce plutôt bien. Et j'ai déjà pas mal de gens en plus qui ont commencé, avec moi actuellement mon truc, alors que je l'ai même pas annoncé actuellement, même si je pense que là, quand la vidéo est sortie, il est annoncé depuis un petit moment. Mmh. Mais, là actuellement, on est quoi là? On est le 18 juin, j'ai déjà quatre personnes qui ont commencé alors que, enfin, j'en ai 13 personnes là qui sont dans le mentoring actuellement, et Ça fait, hein. 4 qui ont commencé récemment là, Trop bien. avec la nouvelle offre. Impeccable ça. Ouais, très content. Super. Vas-y, dis-nous tout, Romain. Moi, j'avais une phrase que je trouvais assez cool, c'est et ça vient un peu d'un constat que j'ai fait aussi en parlant avec, des clients au téléphone. «Celui qui a un pourquoi qui le pousse à vivre peut supporter presque n'importe quel comment», et c'est de Nietzsche et ça vient un peu de l'idée que, très souvent, quand on voit dans le coaching, tu as vraiment 2 types de personnes. Tu as les personnes qui vont chercher des solutions, même quand il y a Mmh. beaucoup de problématiques, que c'est compliqué, et des gens qui sont des champions du monde pour trouver des excuses. Mmh. Et je pense que les gens qui sont des champions du monde pour des excuses, c'est soit ils ont pas un pourquoi assez fort, Mmh. soit ils ne connaissent pas leur pourquoi qui est assez, parce qu'ils l'ont peut-être, que souvent ce qui les a poussés à commencer, c'est qu'il y avait un pourquoi, mais du coup, ils arrivent pas à s'en souvenir ou ils arrivent pas à vraiment le mettre sur table. Et du coup, la vraie question à vous poser quand vous êtes dans ce genre de contexte, quand vous arrivez à vous rendre compte ou que votre client se rend compte que: «OK, putain, enfin, il c'est un champion du monde pour trouver des excuses». Est-ce qu'il veut vraiment? Pourquoi il est venu vers vous? Parce que je pense que le gros truc, c'est genre: «Pourquoi tu fais ça?» tu vois? Ouais. Et est-ce que c'est assez important pour lui, tu vois? Et je parlais de ça avec une cliente qui, elle est en déficit depuis un petit moment, enfin depuis, quelques semaines, et poste, d'une maintenance, et genre, elle adhérait pas du tout. Elle adhérait pas, genre, toutes les semaines, c'était la même chose, genre, «Bon, bah, j'ai pas réussi à tenir le plan», et elle avait pas spécialement faim ni rien, juste, tenait pas le plan, mais il y avait pas de Mmh. raison
profonde, tu vois? Et du coup, je lui dis: «Mais en fait, pourquoi tu est-ce que ta situation ne te convient pas, déjà très bien, quoi? Est-ce que tu veux pas rester dans ce côté-là?» Et en fait, c'était ça, tu vois? C'était, bah, en fait, ça c'est genre la situation où je suis n'est pas assez problématique n'est pas ne fait pour pas assez mal. ouais, ne fait pas assez mal pour que je me Ouais. dise: «La douleur de ne pas manger quand j'ai envie des trucs, Mmh. bon», tu vois? Mais 100. Pour moi, ça, c'est valable pour tout. Mmh. Si t'es pas où t'en es ou que t'es pas sur la voie d'aller vers où tu veux être, vers qui tu veux être, c'est que ta situation te convient. Oui Et c'est et c'est grave dur à comprendre parce qu'il y en a qui vont dire: «Ouais, mais non, machin, il y a ça qui s'est passé, ça qui s'est passé, qui fait que» oui, d'accord, mais en fait, si tu avais vraiment envie, crois-moi que tu aurais trouvé des mais bien solutions. sûr. Et du coup, mais après, ça veut aussi peut-être dire, tu sais, parce que du coup, on se dirait: «Ouais, mais, est-ce que tu veux vraiment devenir ce que tu dis ou est-ce que tu aimes l'idée ou tu aimes vraiment, vraiment le fait de le faire?» tu vois? Mmh. Parce que je pense que c'est 2 choses différentes. Et du coup, je voulais un peu faire le parallèle avec ça sur la motivation interne enfin intrinsèque, externe vs interne en prépa, donc intrinsèque et extrinsèque. Et du coup, pourquoi genre, parce que moi, ce que je lui disais genre: «Moi, là, à l'heure actuelle, tu me mets pas en prépa, alors t'inquiète que je vais taper des trucs», tu vois? Mmh. Et là, le fait que je sois en prépa, bah, la motivation externe, c'est genre monter sur scène, Mmh. bah, potentiellement obtenir une médaille, hein. Heu, tu de la reconnaissance sociale, Mmh. valider le statut, tu prouves quelque chose et cetera aux autres, donc ça te motive de fou. Et ça peut être bien de l'avoir pour lancer une habitude, tu vois? Genre, par exemple, je prends le cas d'un de mes clients avec, bah, Nico et Baptiste. Baptiste, ça fait un moment que je le coach et il arrivait pas à se coucher assez tôt. Et la seule chose qui a réussi à le faire se coucher tôt, c'est qu'il dise à Nico: «Si je me couche pas, je te donne ça», tu vois? Ouais. Donc motivation externe. Ouais. Et je pense que c'est pas du tout la meilleure motivation. Non. Par contre, ça peut être une motivation qui te permet d'ancrer l'habitude et de commencer. Oui. Mais tu vois, ça, c'est la motivation, Bah, c'est la carotte, hein, mais c'est surtout la et la la punition. motivation la plus basse Mmh. en termes de niveau de motivation, tu vois? C'est la Ah motivation bah par oui. peur de la punition Ouais, et c'est c'est au-dessus de la motivation, c'est-à-dire la mo le fait que tu as pas envie de le faire et tu fais pas. oui, c'est ça. Et du coup, tu vas très vite ne pas le faire si Ah c'est oui, ta oui. seule motivation, c'est Ouais, ça va être problématique, tu vois? ouais, bien sûr. Est-ce que, bah, Nico si enfin, en fait, Nico, il va pas être là toute ta life, tu vois? Bah, c'est Pas dans ce ça. contexte-là. C'est ça. Et puis, tu vas dire: «Ouais, bon, au pire, il verra pas», ou tu sais, tu vois, ce Ouais, bah, genre. oui, il est pas à côté de toi, Oui, tu vois? oui, oui, il va pas te tirer une balle dans la tête, tu Ah vois? oui. Et après, tu as la motivation interne, où là, c'est beaucoup plus si on parle de prépa, genre te prouver quelque chose à toi-même, te mettre en difficulté, enfin, de ce que j'ai noté, construire une discipline, chercher à repousser tes limites, Mmh. te dépasser pour la satisfaction personnelle et cetera. Et ça, c'est une motivation qui est bien meilleure, je pense, que juste le truc externe de te dire: «Ah vas-y, je vais être devant les gens» et cetera. Mmh. Même si c'en est une, hein, clairement, c'en est une. Donc je pense que c'est important, du coup, juste pour finir sur ça, c'est quand tu as un objectif, tu dois comprendre qu'est-ce qui te drive pour pouvoir Mmh. avoir des leviers dessus, si tu aucun levier. En fait, si tu sais pas ce qui te drive, tu sais pas pourquoi tu fais les choses, tu auras aucun levier, genre juste, bah, tu vas pas faire les choses, tu vas genre culpabiliser de pas faire les choses, te sentir pas bien Mmh. et c'est un cercle vicieux de merde, tu vois? Où tu perds confiance en toi et tout. Je pense que c'est important quand on fait quelque chose, c'est vraiment avant de le faire ou avant de se lancer dans un projet, de se poser Mmh. réellement la question de: «Pourquoi est-ce que je veux faire ça?» tu vois? Et je Ouais, pense que ça clairement. passe aussi par des moments de silence. C'est-à-dire qu'il y a là, Ouais, on est ah dans de une fou. société, enfin pas une société, mais on est dans des habitudes qui sont créées actuellement, où tout le monde, tu sais, se stimule tout le temps, tu vois? Ouais, tu es toujours en Tu train d'écouter, tu manges, tu t'écoutes un truc sur Spotify, tu écoutes un voilà, podcast, tu marches tout le temps. ouais, et du coup, tu es jamais confronté à tes propres pensées. Mmh. Ouais. Et je pense que c'est problématique parce que du coup, derrière, tu peux jamais être confronté à tes réflexions et te reposer la question parce qu'en fait, c'est ce qui va faire que déjà, tu vas être créatif aussi, hein, Ah bah, le oui, de fait fou. d'être pas stimulé va t'amener plus de créativité, va t'amener de la clarté d'esprit. C'est pour ça que tu as des idées souvent quand tu es dans la douche parce que tu écoutes rien. Exactement, exactement. Et même souvent, c'est souvent là où tu te sens le mieux en réalité, hein. Tu sais, quand tu es pas stimulé. Moi, je sais que ça, j'en ai parlé, je crois, dans le dernier podcast, mais je sais que je travaille désormais sans Sans musique, musique, ouais. alors que j'ai travaillé des années, vraiment Mmh. des années, hein, toute ma vie d'entrepreneur, avec de la musique. Ça fait que quelques semaines que je travaille sans musique, 99 du temps désormais, 98 du temps sans musique. En plus, tu Heu mettais pas de casque, enculé, ça me pétait les couilles d'entendre ta musique, donc je suis bien content, moi. et j'ai jamais été aussi enfin, je me sens vraiment clair d'esprit, tu vois? Bah, ça m'étonne pas, hein, je pense que quand tu Et as maintenant, je peux plus travailler avec de la musique. Tu sais, des mmh. fois, le samedi, ça m'arrive parce que le samedi, c'est un peu le jour où enfin, je travaille quand même, mais tu sais, genre, j'essaie de me Oui, mettre à une autre place. Genre, je vais pour sur que le canapé, et je prends mon PC portable et je me dis: «Vas-y, je me fais un truc chill» pour que tu et l'impression de pas bosser voilà, vraiment. c'est alors qu'en fait, je bosse quand Ouais, même, tu tu vois? bosses Mais pareil. juste, je me mets à un autre endroit Ouais. et d'ailleurs, le projet à la base, je sais pas si tu te souviens, c'était d'aller bosser dans un café, tu sais, le samedi. Mmh. Mais finalement, on a dit: «Vas-y, c'est de la distraction, on va perdre du temps». Ouais. Et du coup, bref. Et du coup, sauf que moi, je bossais devant la télé. Enfin, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, à l'époque, quelques semaines, je me mettais à la télé, je mettais juste la chaîne musique, tu vois? Mmh.
Mais en fait, j'ai essayé samedi, tu vois? Je peux plus en fait, tu vois? Genre mon cerveau, il Bah, ça te fonctionne plus. déconcentre, ouais. Ça me déconcentre de fou, tu vois? Alors je Ouais. sais pas si c'est juste que mes standards ont changé et qu'avant j'étais juste déconcentré tout le temps et je me rendais pas compte, tu vois? Mmh. Ou parce que je suis trop sensible maintenant à la musique. Mais ouais, je peux plus, Ouais, ça m'étonne pas, hein. mettre de la musique, Moi, j'écoute juste il y a une seule tâche où je mets de la musique, mais j'ai pas de la musique, je mets des ondes. ouais. C'est quand je fais des prods. Ah oui. Ça m'aide à me mettre dans le flow, Mais du coup, de tu mets ton casque habituellement? ouais, moi, je mets toujours mon casque. Même quand il y a pas de musique? Ouais, souvent. Pourquoi? Ça m'isole. Ah ouais? Je suis un peu un autiste, moi, j'aime bien être, dans ma bulle. Ça j'aime pas moi j'aime pas avoir un casque sous, Après, tu as pas un Bose QC35-2 qui est aussi léger qu'une plume et je vais m'acheter un Apple moi bientôt. tu sais que le problème du Apple, c'est qu'il est très lourd, Ah ouais? apparemment, ouais. Ah putain. Donc moi, je serais toi, je prendrais un Bose QC35-2 gros, c'est hyper léger. Après le Apple, il est stylé quand même. Ouais, il est stylé, mais Après il coûte 500 après boules, hein. bah, ouais et après, est-ce que tu veux le garder? Si tu veux faire des longues sessions de travail, parce que Pierre, du coup, il avait le Apple, le nouveau de Sony et le Bose. Ah ouais? Oui, il a testé les 3 parce Ouais, qu'en fait, sa meuf avait le Apple, OK. lui, il avait voulu tester le Sony et il a le Bose depuis longtemps et du coup, il m'a dit: «Le problème du Apple, c'est que tu le mets longtemps, tu as ça il te saoule», tu vois? Le Bose, tu peux le moi, je peux il y a des fois, je le garde, genre, je pense 12 heures sur la tête, tu le sens plus, en fait. Non, moi je le mettrai pas 12 enfin je le mettrai pas des heures, hein. Moi Ouais, donc je le mets que quand je cuisine et quand je m'entraîne, tu vois? le Apple, en soi, il peut être bien, là, pour toi. Mmh. Sachant qu'il est stylé et puis tu bien quand c'est beau, toi. J'aime bien quand c'est beau. Ah Voilà. écoute, goût du luxe, hein. Ouais, voilà. Est-ce que j'avais d'autres trucs à dire sur ça? Je crois que non, hein. Bah moi j'avais un petit point que je voulais aborder aussi qui est un peu en lien avec le lancement du mentoring. Hem, c'est accepter que tout ne peut pas être fait en même temps. Ça, c'est un truc, toi et moi, on a beaucoup discuté, il y a quelques jours en plus. Mmh. Et c'est vrai que c'est compliqué à accepter parce que là, du coup, actuellement, donc, je lance mon mentoring. Bon, il y a toute la montagne, du coup, à gravir, hein, au lancement d'un nouveau projet. Et du coup, le fait d'accepter que, par exemple, Young Trainers, les projets liés autour ne peuvent pas avancer Mmh. aussi rapidement. Du coup, il vient me voir en stressant là: «Putain, on fait pas ça, on fait pas ça». Arrête, arrête. Non, mais c'est vrai que du coup, il y avait des moments où je me dis, mais en fait, mec, ça avance pas, Oui, machin, oui, tu oui. vois. Mais en même temps, tu peux pas avoir le nez partout, Non, ça veut dire que en fait, si tu fais tout, tu fais rien, tu vois? bah c'est ça. Et en plus, genre, enfin, moi, ce que je te disais aussi, genre là, moi, avec le contexte prépa, genre ma jauge de capacité à m'investir dans différents projets, elle est genre largement réduite, quoi. Genre, déjà, je me dis, me focus à fond sur mes clients, continuer de développer mon coaching, Ouais. avoir des nouveaux Oui, clients. oui, pour moi, je pense que si déjà tu arrives à maintenir une qualité de coaching Ça, il y aura pas de quali, problème parce que ce sera en priorité, ah, tu mais vois? il y en a plein qui Oui, maintiennent. mais parce que c'est pas leur priorité qui sont en mode Ils ont pas des, ouais. ils ont pas des standards aussi, Voilà. qui sont ouf à mon avis. Mais genre là, moi ma priorité c'est ça, mais surtout de continuer aussi d'avoir des nouveaux clients, tu vois? Mmh. Donc ça me prend quand même de l'énergie tout ça, puisque, bah, ça demande aussi, moi je continue de poster quasiment tous les jours. Mmh. C'est très rare les semaines où je poste pas tous les jours. Donc tu mets ça bout à bout, Mmh. ouais. Et je sais, en fait, c'est ce que je te disais, c'est que je sais que là, ça va encore, tu vois? Mais qu'il reste 16 semaines. Ouais, Et que dans 8 semaines, je pense que ça va ça va tirer. Ah, puis voilà. après, il faudra accepter en 8 semaines, tu vois, tu te diras: «Bon, bah, il te reste que 8 semaines. Bon, bah, si je suis Oui. moins actif» de toute façon, tu vas continuer à faire les podcasts, donc il y aura toujours du contenu. Oui, Tu oui, vas oui. continuer à faire des stories parce que ça prend pas non plus 1000 ans, tu vois? Au pire des cas, tu essaies de standardiser des trucs pour que ce soit simple. Puis là, de Et toute façon, tu j'ai déjà changé mon langage sur ça, hein. Le premier truc que je fais dans la journée, c'est mon ouais, bah, voilà, tu c'est le vois? truc le plus dur pour moi, là, en Ouais, termes de créativité à l'heure actuelle, donc bah, oui. Bah, les clients, ils vont rentrer tranquillement, tu vois? ouais. Et puis d'ailleurs, quand vous faites, ce que je parlais de ça aussi avec un client qui se lance dans le coaching, qui a du mal à faire du contenu, s'il y a un truc que vous n'arrivez pas à faire, faites-le au moment où vous avez le plus de L'énergie, de volonté, capacité, quoi. ouais, De de volonté, volonté. donc c'est-à-dire le Mmh. première chose le matin, tu vois? Mmh. Parce que enfin, moi, c'est ce que j'ai toujours fait et ça marche, trop bien, quoi. Enfin, genre, si tu arrives pas à faire un truc, juste déplace-le le matin, quoi. Mmh. Et ça dépend ce que tu entends par ne pas réussir à faire un truc. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas, par exemple, à faire un reel, parce qu'en fait, ils savent pas par où commencer, tu vois? Donc là, avant de commencer à faire un reel, dissociez tout ce que vous devez faire, tu vois? Genre, placer la caméra, tu sais, écrivez-le. Oui, oui, Placer oui. la caméra, je sais pas, ouvrir les rideaux, je te dis de la merde, hein, Mmh. mettre mon micro, enfin, dissocie tout, regarde les actions qu'il y a à faire, écrire le script, te lire le script, enfin bref, tous les trucs, tu vois, à la con, qui sont liés à l'action et ensuite faites. Tu vois? Étape par étape, sans réfléchir. Tac, 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 Mmh. tac, tu vois? Ouais, Et c'est dissocier beaucoup plus pour, simple. ouais. Et moi, je le vois avec le mentoring, tu vois? C'est globalement ce que j'ai fait à une échelle un petit peu plus, macro, je dirais, parce que du coup, c'est un petit peu plus large, on va dire. Mmh. Et là, tandis que là, c'est plus micro, c'est en mode mini action. Là, c'est plus grosses actions, mais pour dissocier, du coup, le fait de lancement du mentoring, OK, je devais faire quoi, tu vois? Contenu, revoir un brand, enfin, tous les trucs, créer, revoir mes onboarding et cetera, tu vois? Créer les vidéos éducatives, créer les outils
Et tout ça, c'est un truc qui, quand tu le regardes, c'est en gros projet, lancement du mentoring, ça te semble être ultra dur, tu Oui, vois. Alors qu'en fait, quand tu dissocies tout, alors ça reste dur, parce que ça reste mais quand même un gros projet, oui. mais c'est beaucoup plus acceptable et c'est beaucoup plus visible et clair pour toi, tu vois. C'est pour ça Euh, que t'organiser tes journées, à savoir ce que tu vas faire, ça te ouais, permet justement de dissocier chaque petite action ouais, plutôt que de voir la montagne, quoi, de c'est te ça. dire: «Ah putain, faut que je fasse mon contenu». Ouais, mais attends, ton contenu, ça veut dire quoi, tu vois? Oui, c'est ça. Bah oui, mais il y a plein de Mmh. gens qui sont comme ça, tu vois. Genre, si tu juste création de contenu, Mais oui, et bien sûr qu'en fait, gros, tu vas pas savoir quoi faire. mais oui. Faut d'abord dissocier tout le plan de contenu. Pareil pour les stories. Si vous vous mettez un temps chaque jour dédié aux stories, mais que vous avez aucune idée quoi poster, vous n'avez pas écrit en amont que le lundi vous allez mettre un sondage, que le mardi vous allez mettre une Q&A. Enfin, faut faire ça, hein. Et il y a plein Après de gens, après, ils font pas ça, mais faites ça. je suis d'accord avec toi sur ça, mais il y a des trucs où je pense faut laisser enfin moi, tu vois, moi, je sais que j'aime bien laisser place aussi à ma créative où genre sur le moment, j'ai envie de faire un truc, je le fais, tu vois? Moi Et aussi. je pense que c'est important parce que, bah, c'est un peu aussi enfin moi, en tout cas, c'est que je crée souvent le mieux quand j'ai une idée comme ça, tu vois, sur le moment. Moi aussi. Mais si tu as une structure Mais en il faut avoir les amont, structures de base, bien ça sûr, te hein. permet justement de pas trop dériver. Oui, oui, tu Tu peux pas vois. faire juste la loi Le Guen, Bah oui, c'est ça. Et moi, il y a un point aussi que je traverse et que j'ai enfin, comment dire, quelque chose que je vis depuis que je suis entrepreneur, et Mmh surtout mh. depuis que toi et moi, on est un peu plus all-in, tu vois. Mmh. C'est que j'ai l'impression d'avoir toujours un flingue sur la tempe. Ouais, mais toi, tu te mets trop la pression tout seul aussi, Mais gros. c'est pas une pression négative, parce que je le vis pas non plus, genre, ultra négativement, mais genre, faut que tout aille vite. Mais je pense que des fois, ça te met quand même des fois, tu Oui, te bien sens un peu sûr. sous l'eau, tu vois? Ouais, mais genre, je m'en sors. Oui, tu t'en sors, mais tu vis, des fois le truc en mode, Ouais. je pense que tu as un peu l'impression de couler des fois, quoi. Non. Ou bah, tu es un peu en mode, Mais je pense que c'est parce que des fois, c'est ce que je vais te dire à des moments, parce que c'est ce que je ressens à l'instant T, mais ouais, en ouais, fait, ça mais veut en réalité, c'est ouais, un leurre, quoi. ouais, c'est un leurre. Oui, mais en tout cas, tu as pas réellement fait ce que je dis tout le temps, tu vois? Tu as pas réellement de flingue sur la tempe, c'est juste Ouais. toi qui te le mets tout seul, Bah, oui, hein. oui, bien sûr. Bah, là, par exemple, je me mets des deadlines, tu vois, sur le lancement, parce que là, je lance mon mentoring, mais tout n'est pas créé. Il y a des outils que je suis en train de créer et j'aimerais que, du coup, qu'ils soient créés potentiellement une grosse partie mi-juillet. Mais du coup, bah, ça me met une pression, tu vois, alors qu'en réalité, je pourrais très bien le sortir fin juillet et que ça Après, change rien. c'est ce qu'il faut parce Oui, que oui, dans Elon ce qu'on Musk, c'est sait. ce qu'il fait avec tous Mais oui, ces mecs, mec. c'est pour ça qu'il fait des trucs de malades mentaux, en Mais fait, oui, exactement. Exactement. Mais pour moi, c'est ce qu'il faut, dans une moindre mesure. En fait, faut. Je te souhaite d'envoyer des fusées dans l'espace. Ouais, c'est ça, finalement, je lance juste son mentoring, c'est déjà bien. Mais c'est ce qu'il faut, mais en même temps, faut pas non plus trop. Enfin, faut trop le juste milieu, quoi. Faut pas rendre le process non plus invisible, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est dur. Et Mais je pense que c'est bien. Toi, je préfère quelqu'un qui vit le truc comme ça et qui tranquillement aille vers le OK, tranquille, tu sais, comme moi, là, tu vois, je préfère un mec qui vive ça et que sa problématique, sa difficulté soit du coup de lâcher prise un peu, mmh plutôt qu'un qu'un mec mec qui se la touche qui, trop, ouais. qui se touche de Ouais, fou ouais. et qui arrive pas à se mettre des deadlines, tu vois. Oui, parce que ça, c'est un problème aussi, c'est Mais que du oui, coup, tu te sentiras beaucoup plus épanoui à vivre la façon dont je le vis, mmh à te mettre des pressions et à essayer de moins t'en mettre, même si plutôt tu que, auras des moments où ce sera dur. même s'il y aura des moments où ça sera dur, mais en fait, ça veut pas dire que tu n'es pas heureux, tu vois. Parce que, bah, après tu feras aussi des choses, quoi, du coup, Mais oui, enfin, mais tu je sais, pense que, l'accomplissement, mais d'un oui, homme, c'est quand même le fait d'accomplir des trucs, quoi. mais oui, bien sûr. Et rester à procrastiner, en général, tu te sens les pires journées, c'est les journées où tu as fait Mais une bien journée de merde, sûr. hein. Mais Où quand tu tu n'as rentres, tu vas te coucher le soir, tu te dis: «Putain, j'ai et vraiment fait de quand la merde aujourd'hui». quand tu aucun but à ta vie, mec, c'est horrible. Ah, c'est terrifiant. Et je pense que je souhaiterais jamais ça à quelqu'un, de n'avoir aucun sens à sa vie, tu vois? Et il y a Non. plein de gens qui s'en rendent pas compte, tu sais? Tu sais, qui disent: «Ouais, faut pas travailler beaucoup, ouais, faut», enfin, tu vois? «Faut pas que le travail soit ta vie, machin». Alors oui, certes, tu vois? Après, ça dépend des gens, moi, Bien sûr. nous, on est très contents que ce soit notre Mais cas. il y a des gens où ils vont trouver un autre sens à leur vie, tu vois? Mais il y a des gens Ah aussi oui, où, en fait, ils se trouvent pas de sens et ouais, c'est dur, hein. et leur sens, c'est d'être sur Twitter, tu sais, à commenter Ouais, la politique, tu vois? ouais, À un moment donné, tu vois? Alors que tu n'as aucun impact là-dessus, tu vois? ouais. Et que tout ce que tu peux changer, c'est toi et ta façon de vivre. C'est vrai que ça doit pas être facile comme, pas savoir ce que tu veux laisser, ce que tu Bah veux oui. après je pense que ça passe aussi par l'introspection, ça peut prendre du temps, hein, je pense, Et je pense que ça passe par l'introspection, ça passe aussi par écouter les bonnes personnes en réalité. Je pense bah, oui, qu'on est parce que tous influencés, tu vois? tu es ce que tu écoutes. Mais oui, bien sûr. On est tous influencés par des gens et c'est vrai que si tu écoutes des gens qui vont te dire que rien n'est de ta faute, que tout est de la faute de Oui, la société, oui, oui. que, Ça heu, ça va pas que, t'aider à te que faut que la responsabiliser. société change et pas toi, Oui, oui, tu vois? Alors qu'en fait, bah, tu n'as pas d'impact sur ta oui, oui. société et que la société ne changera jamais assez pour que Pour ça que ait je un impact ouais, significatif sur ta vie en termes à de toi, tu micro, vois? oui, c'est sûr. Ça n'aura jamais d'impact sur ta vie Mmh. significativement, tu vois? Donc tout ce que tu peux changer, c'est toi et la façon de voir les choses et ta Ah façon d'agir réellement avec les cartes que tu as. ça demande aussi du courage, tu vois, de faire tout ça. Ouais, et ça demande surtout une,
comment dire? Responsabilisation. Oui, mais le fait de démonter un peu l'ego. Les gens ont un ego de malade. Ils pensent tous faire les choses bien, tu vois? Et du coup, le fait de leur dire: «Non, mais en fait, c'est de ta faute. Si tu en es pas où tu en es, c'est de ta faute, purement de ta faute». Oui, Mmh. certes, il y a des trucs externes qui arrivent, hein, 100, Oui, on comme a tout le tous des monde, trucs mais tout externes. le monde a Mais ça, en fait, tu tout vois? le monde a des trucs externes. Pourquoi moi j'en ai eu et que je suis enfin, tu vois, que ça va, Après, tu il y a vois? des niveaux différents, tu vois? Bien sûr, Mais tu toujours une part de mais responsabilité dans tous moi, les cas. je connais des gens qui ont eu des enfances atroces, qui ont une vie superbe, tu vois? Oui, bah, oui. Donc en fait, ça veut pas dire que, Ça alors je dis pas qu'il y a pas des choses horribles qui peuvent t'arriver, qui peuvent te ralentir, mais faut jamais que ça te serve d'excuse, tu vois? Parce que du coup, derrière, de toute façon, ça reste ton souci, tu vois? Ça reste, ta vie. bah, Donc tu en tes fait, ca de toute façon, c'est ce que je dis tout le temps, hein. Tu as un jeu de cartes à la bah naissance, oui. soit tu joues avec, soit tu joues pas. Mais sauf que, bah, c'est quand même chiant de pas jouer, quoi. Tu quelle option, ouais, si tu joues pas? Bah, Faut tu toujours en en as donner. pas. C'est Bah soit oui, tu joues pas, soit tu joues avec tes ouais, c'est cartes. ça, tu vois? Donc soit tu joues et tu Que tu une vie horrible à la naissance ou pas, bah oui, c'est horrible, mais ça, mais personne dirait le contraire, tu vois? oui, mais de toute façon, tu peux Enfance avoir horrible, enfin, même vie d'adulte ou quoi, tu vois? Il y a plein de choses qui peuvent t'arriver qui sont horribles et bien sûr. Mais en fait, qu'est-ce que tu veux faire? Tu oui, vois? À oui. part essayer de te responsabiliser, de gérer ce que tu peux gérer, tu vois? Puis ça te rend en général quand même plus fort, hein, du coup, ça te construit aussi dans, la difficulté et cetera. Donc Bien sûr. tu es prêt à endurer des trucs quand même beaucoup plus Mmh. haut que la moyenne, hein. Les gens Ouais, qui c'est sont ça. avec une cuillère en or dans la bouche, en général, c'est pas ceux qui vont, ça dépend, mais c'est pas ceux qui vont, endurer le plus de choses en général. Ouais. Ormodi disait une phrase que j'ai déjà citée dans le podcast, mais que je vais reciter parce que ça se réfère bien à ce qu'on est en train de dire. Si tu veux te sentir mieux, blâme les autres. Si tu veux être mieux, blâme-toi toi-même. Mmh. Je me Et souviens. même si tout n'est pas à blâmer sur toi, genre, bien sûr qu'il y a des choses, c'est pas de ta faute. Mais on s'en fout en fait. Oui, oui. En fait, c'est pas le sujet, tu vois. C'est que même si bien sûr que c'est pas de ta faute, en fait, ouais, enfin, t'en es où t'en es, tu vois. Donc, à un moment Mmh. donné, tu prends ce que tu peux prendre, modifie ce que tu peux modifier, prends le pouvoir sur ce que tu peux, sur ce sur quoi tu peux agir et agis, quoi. Et arrête de blâmer 1000 trucs qui te sont arrivés. C'est fait, tu vois, genre, Mmh. où il y a des choses que tu peux pas changer, de toute façon. Clairement. Tu peux pas changer le pays dans lequel tu es, tu vois. Bah, tu peux, Si, si, tu peux, mais tu peux quitter le pays. Après, peut-être pas à l'instant T tous ou les pays n'ont pas la oh, possibilité comme la France de quitter ce pays, tu vois. oui, 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 Pas non mais plus. en général, quand même, ça va. Si t'as une si ouais, je pense que t'as probablement un tiers des pays où c'est sûrement galère, hein. Oui, oui, c'est plus galère, c'est sûr. Ouais. Je pense que tu en Corée du Nord, bon, c'est pas ouf. Oui, bah, là, Je pense que tu as le droit de blâmer la société. là, tu as le droit de blâmer, là, tu as le droit de Et encore, je pense pas que tu peux vraiment le faire. Je pense que les sociétés que tu devrais blâmer, tu peux pas les blâmer. ouais, Enfin, dans non. le sens où tu as pas le droit. En fait, tu Bah, vois? tu risques de te faire fumer, en fait. Ouais, c'est ça, tu vois? Je pense que si tu peux blâmer la société dans laquelle tu es, Faut c'est mieux pas qu'en le fait, la faire. société n'est pas à blâmer. Ouais, Oh ouais. putain, ça y est, j'ai conclu, j'ai fini l'équation là. Ouais, tu fort. Très fort. Tu feras une, vidéo YouTube sur ça. Ouais, sûrement. On passe au gros sujet, quoi? Allez, bon, même si je pense que là, on a Ouais. bien parlé déjà, hein. Bah, du coup, on Euh, avait pas mal de questions. ouais, pas mal de points que tu voulais aborder. Est-ce que tu veux faire les erreurs que font 90 des jeunes coachs les 2 premières années? Tous nos tips Je pour suis être plus chaud. productif? Je suis chaud. Sur le premier, hein. Vas-y. T'as un truc que tu voulais, que t'avais en tête? Parce qu'on on avait pas parlé de ça, hein. Bah, moi, je dirais bien le deuxième point. Je pense que toi, tu parleras du premier puisque ça te Ok. parle Ah plus, oui, à j'avais mon même pas vu avis. que t'avais noté les points. Enfin, que j'avais. Bah, du coup, ouais, le trop serein, du coup, se forme pas. Je pense que c'est un truc qu'on voit quand même souvent Ouais. et se disent: «Bon, bah, de toute façon, j'ai fait une formation, donc c'est bon». Mm. Bon, ça, c'est vraiment dommage parce que bon, encore une fois, et je crois que je l'avais dit la dernière fois, mais il y avait une phrase dans la thèse que j'aimais bien qui était, heu: «Être bon, c'est pas assez», en gros. Mm. Genre, te contenter d'être juste bon, ça suffira pas, quoi. Surtout Donc surtout dans une industrie comme la nôtre. ouais, concurrentiel, et en vrai, tu as toujours des choses à apprendre, à t'améliorer, et même pour tes clients, hein, moi, combien de fois il y a des clients qui m'ont dit: Ouais. «Ah ouais, c'est trop bien que tu continues de te former, ça se voit que tu améliores au fur et à mesure, que c'est toujours de mieux en mieux», Mm. et en fait, quand tes clients ressentent ça, Mm. ça leur donne envie de rester dans le process, dans leur, enfin, dans ton service, parce que ils savent que, OK, tu es en train d'essayer de t'améliorer, tu es pas juste, tu te reposes pas sur tes lauriers. Ouais. Et ça passe aussi par des fois des moments où tu remets en question ce que tu as pu dire avant. Bien sûr. C'est le nombre de fois où tu as pu, toi ou même moi, dire à tes clients, «Ah bah attends, là finalement je pense ça». C'est genre: «Fais ça plutôt au niveau mouvement». C'est vrai qu'avant je te disais le contraire, mais là tu vois je viens d'apprendre ça et je pense que c'est mieux. Bah, tu sais, il y a beaucoup de coachs qui pourraient se dire: «Putain, je passe Plus pour un con», tu vois? Alors ouais, qu'en fait non, tu vois? Au contraire, moi je pense que la plupart des clients ils diraient: «Putain incroyable». C'est genre il me considère à tel point qu'il va remettre en question ce ce qu'il a qu'il dit, a ouais. dit pour que j'ai de meilleurs résultats. Ouais, Moi c'est clairement ce et que je puis me c'est le dirais. but. Bah, typiquement, moi, je disais à mes clients de faire des élévations frontales aux haltères en montant jusqu'en haut ici. Ouais, Et en fait, bah, en fait, le problème, c'est qu'aux haltères, hein, tu passes ici, plus tu ramènes, moins il y a de tension,
Bah Du oui, en tout coup, à cas, la fin, ici, il y a plus rien, quoi. moi j'aime à dire quand même de casser la parallèle un Oui, peu. tu casses un petit peu la Ouais. parallèle, mais en fait, si tu vas trop, en général et ce que tu vois, Bah c'est que, là, tu peux rester longtemps, hein. Là, bah, ça il se y a passe plus rien et de surtout, les gens, du coup, prennent de l'élan ici pour ouais. redescendre, ce qui est vraiment pas ouf. Mmh. Donc du coup, bah, ça, tu vois, typiquement, c'est un truc que j'ai corrigé. Mmh. Donc ouais, je pense que faut pas avoir peur de changer ses idées. Ouais et pas avoir peur de dire: De le «Écoute», dire, ouais. moi, tu sais, les personnes que je respecte le plus, c'est ceux qui, disent: «Je me suis trompé», tu vois? Tu sais Les qu'on a personnes que je eu ré exactement la même discussion, je crois, à la podcast et bah, dernier. je le redis, je m'en fous parce que c'est Mmh. important. Les personnes que je respecte le moins, c'est ceux qui ne se remettent jamais en question. Enfin, ceux qui Ouais. me genre, il y a des gens que je connais, tu vois? Ils n'ont jamais dit qu'ils ont tort. Genre jamais, tu sais? Alors que c'est impossible. Oui, oui, Il y a oui. toujours des moments où tu discutes avec eux, tu vois? Toujours des moments où, tu avoues que «Ah oui, j'avoue là, tu peut-être raison», tu vois? Mmh. Ou «Ouais, là, je me suis trompé, c'est vrai que je disais ça avant». Non, tu sais? Genre jamais et bah, moi, c'est les gens que je respecte le moins, tu vois? Mmh. Ça veut dire qu'en fait, tu es biaisé au possible. Tu as Oui, un tu pas ego capable de de revenir, ouais, tu un ego de malade, tu vois? mmh. Et si tu es drivé par l'ego, bah, en fait, c'est mort. Tu peux rien faire. Enfin si, tu peux rien c'est pas que Bah, tu peux tout rien ouais, faire, mais ouais et puis tu mais quelqu'un de sûrement très un peu insupportable des fois. mmh, ouais. Tu d'autres choses par rapport à ça, au niveau du trop Non, serein? non, non, j'avais pas d'autre chose là-dessus. Mais oui, je suis d'accord avec toi, clairement, beaucoup de coachs, commencent c'est un peu l'effet de la courbe de Dunning-Kruger. Oui, oui, c'est ça, Il f c'est genre commencent à se former, se sentent trop chauds ouais, et dites-vous bien que si vous avez que 1 ou 2 ans de coaching et que même vous avez fait 2-3 formations, vous êtes nuls ouais, bah, bien sûr. et Ce vous sera êtes ce nuls. sera dans le teaser ça. Ouais Tu l'as et tellement bien dit que ce sera dans le vous teaser. êtes nuls et on est tous on a été nuls et même moi, je vais pas dire que je suis nul, mais je pense que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, tu vois? Mmh. Bah, après ça dépend parce que c'est pareil, à quel point les choses que tu vas apprendre désormais vont impacter significativement les résultats dans ton coaching. Pas forcément les résultats, mais en tout cas ma façon de délivrer, Ouais. les choses vont changer, vont évoluer, je serai plus précis et c'est toujours mieux, tu vois? Mmh. Je pense aussi à un point qui est, que beaucoup de coachs font, qui est une erreur, hein, c'est la peur d'investir. Mmh. Dans un mentoring, par exemple. Parce qu'en fait, quand tu Même dans n'as un coaching d'ailleurs, et hein, même pour dans un améliorer coaching, je pense votre la service, hein. le premier point à mon sens, si vous n'avez jamais été coaché en tant que coach Ouais. et je dis ça, mais pour moi, je propose un mentoring, mais si vous n'avez jamais été coaché en tant que coach, prenez un coach. Genre c'est honnêtement, c'est une honte. Enfin, je veux dire, je suis violent, mais c'est la vérité. C'est une honte si en tant que coach, vous n'avez jamais été coaché. Genre, ça veut dire que vous avez jamais vu ça veut dire que vous voyez pas et en vrai, c'est pas parce que c'est une honte que vous pouvez jamais changer ce truc-là, tu vois? Mais ça veut dire que vous voyez même pas l'intérêt à prendre un coach, Alors que vous êtes vous-même alors que vous coach. allez vendre du coaching. Ouais. Enfin, genre, enfin, tu vois, il y a un tru ça bug, tu vois, Il y pour a moi, une dans ma tête, tu dissonance, vois? ouais. Il y a une dissonance de fou, tu vois? Donc vraiment, là, alors c'est pas parce que c'est une honte, c'est pas parce que je vous dis que c'est une honte que c'est, définitif, mais prenez un coach. Enfin, genre, à un moment donné, je sais pas, en plus un coach, c'est pas cher. Enfin, tu vois, genre, Oui. vous allez pas mourir parce que vous allez prendre un coach, Et puis niveau surtout, thunes, hein. bah, ça te permet de voir comment il bosse, Mais oui, voir ses process, voir comment il fait. En fait, c'est un raccourci de malade bien pour ton sûr, physique, qui est ta vitrine, bien sûr, et pour, tout simplement, bah, les process et cetera. bien Et sûr. souvent, les gens qui ne le font pas, c'est les gens qui ont trop d'ego aussi d'ailleurs, hein. Aussi, parce qu'ils C'est se disent: genre, «Maintenant je me suis formé, j'ai pas besoin d'un bah, coach». oui. Mais en fait, justement, Mmh. c'est that's the point, tu vois? Genre, c'est Ouais, mais du coup, également, le fait de prendre des coachs business, ça automatiquement, ça vous fait gagner du temps, d'autant plus quand vous savez pas par où commencer. Moi, j'ai pris plusieurs coachs business, à chaque fois, j'en ai tiré des choses positives. Et derrière, ça m'a que apporté des choses, tu vois, qui m'ont fait évoluer. Et à l'instant T, je perdais de l'argent, mais à terme, j'en gagnais. Parce que c'est pareil, c'est que si vous avez peur de perdre votre argent à l'instant T, genre vous faites 2 000 € par mois, tu vois. C'est pas énorme, enfin, c'est genre ça va, mais quand tu parles de chiffre d'affaires, c'est pas si énorme que ça. T'enlèves mmh. 25% Oui, bah, quasiment, t'as non. 1 500. Ce qui en soit vivable, mais bon, voilà. Quand tu es entrepreneur, c'est pas ce que tu rêvé généralement, tu vois? Mmh. Et si du coup tu as peur de perdre un petit peu d'argent à 2 000, tu vois? D'investir à 2 000, bah mec, tu gagneras jamais plus de 2 000. Tu vois? Genre, tandis que si du coup tu investis actuellement à 2 000, en fait, tu peux gagner 3, 4, 5, 6, 7, Mmh. 10 000. Enfin, tu vois? Genre, c'est largement possible, hein. Gagner 8, 9, 10 000 € par mois en coaching en ligne, c'est possible, hein, sans problème. Donc, derrière, il faut avoir ça en tête et enfin, je dis pas sans problème, c'est dur, mais Oui, c'est oui. possible. Mais il faut avoir ça en tête et c'est la peur d'investir qui, à mon sens, vous freine le plus dans votre capacité à être un bon coach. Même les choses, les formations, les documents, enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui, mis bout à bout, vous permettent de proposer quelque chose de plus qualitatif. En fait, à faire les rats là-dessus, vous allez du coup automatiquement être plus, Ouais, vous allez pas exploser autant, tu vois? perdre du temps aussi, hein. Moi, Enfin, j'ai énormément investi dans mes débuts de coaching et même dans mes, enfin même actuellement, tu vois? Je continue à investir énormément. Heu et ça m'a toujours servi, tu vois? Par mmh. contre derrière, bah, c'est sûr, j'étais un rat pour, ce qui est de payer des monsters. J'étais Mais un c'est ouais, bah, oui, c'est pour ça du coup qui m'en pique tous les jours. non, mais blague à part, c'est vrai que moi j'ai genre même mes potes, quand j'étais en France, genre, ils me disaient que j'étais un rat sur des trucs, tu vois? Genre, tu sais, j'avais pas envie de lâcher de la thune pour ça, machin, mais par contre, je lâchais des 500 balles, enfin je lâchais des 1 500 € d'investissement sur un 2 000 €,
de gain, tu vois? Genre, enfin, Oui, parce j'abuse que un peu, mais si tu vois, il y avait des moments où je lâchais vraiment beaucoup d'argent, tu vois? Mais pour que ça m'en rapporte plus tard. oui, mais tu t'es contenté aussi d'un niveau de vie qui était assez bas, Ouais, genre et pour justement pouvoir investir. Mais le problème, c'est que les gens font l'inverse en général. exactement. Dès qu'ils gagnent de l'argent, ils commencent à acheter des trucs, une belle voiture, un beau Ouais, truc, un nanana, nanana. Sauf qu'en fait, du coup, forcément, il y a moins d'argent pour investir et du coup, ils sont stressés d'investir. exactement. Mais sauf Arrêtez que oui, de vous lâcher de lâcher de la thune dans des trucs qui des sont trucs de juste merde, des plaisirs de l'instant, alors que vous pouvez justement investir sur des choses qui vous permettront de gagner plus d'argent et à terme investir sur des trucs qui vous feront encore plus plaisir mmh. et qui auront des bénéfices encore plus pour votre famille. Parce que quand vous avez beaucoup d'argent, vous pouvez du coup aider votre famille, vous pouvez aider vos enfants, vous pouvez aider votre enfin n'importe qui, tu vois? Vous pouvez avoir un impact positif sur les gens qui vous entourent, alors que là, à l'instant T, vous vous faites juste plaisir vous-même en tant qu'individu, tu vois? Et En rien vrai, de tu plus peux le faire quand même, bien mais il sûr faut trouver un juste milieu, tu vois? et Si bien tous les sûr. si tous les si tu investis, la plupart de ton argent dans que tes plaisirs, instantanés, ouais, c'est un peu Et de même, investir tout son argent dans que de l'investissement, c'est pas smart. Mais d'ailleurs, non, bah, ça a non, aucun sens de faire ça, bah, tu vois? surtout, si tu veux une vision long terme de ton argent, Bien sûr, faut le juste milieu, tu vois? mmh, Il faut réfléchir. Mais ne soyez pas drivé par vos émotions. Et d'ailleurs, un point qui est extrêmement important et qui peut aider beaucoup de coachs à investir, parce que ce qui fait que les gens n'investissent pas, c'est qu'ils savent pas où part leur argent, tu vois? Regardez vos comptes, regardez ce qui sort, regardez où est-ce que vous lâchez tel ou tel truc, regardez ce qui sort oui, chaque bah, mois, oui, regardez oui. les 3 mois, regardez les patterns, ce qu'il y a, tu vois? Traquez les dépenses que vous avez qui sont des dépenses récurrentes. Faites un sheet, vous faites un Google Sheet, vous mettez, je sais pas, nourriture, vous regardez tout ce que vous avez acheté à Leclerc, tu vois? Ou à Auchan, là, les 3 derniers mois. Vous faites une moyenne, bon, bah, globalement, mes courses, ça fait ça, tu vois? Faites un drive à chaque fois, comme ça, vous êtes Ouais, pas putain et sans déconner, faites des drives. Je faites des comprends drives. pas les il y a des gens qui aiment aller faire les courses, c'est genre je parlais avec quelqu'un, des Ouais. gens qui aiment aller faire les courses, mais en vrai, moi, je trouve que c'est une perte de temps de zinzin 2 choses en plus. C'est une perte de temps et il y a le risque, d'être plus attiré par de la bouffe, bien et sûr. on se dit: «Ouais, mais vas-y, ça coûte cher la livraison». Enfin, ou même, même ça en plus, tu peux y aller d'ailleurs, tu peux aller chercher. En général, oui, je peux aller chercher et puis en Ouais, général, ça si coûte tu fais des courses à plus de 100 balles, c'est gratuit, hein, très heu, souvent. non. Enfin, moi, Auchan, elle l'était pas quand j'étais en France. Ouais, mais tu faisais des courses à combien? À plus de 100 balles. Ah OK, ça Mais dépend. c'était pas si cher que ça, c'est sur 10 €, tu vois? Ouais. Bah, après, Mais tu du vas aller coup chercher au pire, hein, tu prends ta caisse, oui, bien sûr. Bon, moi, j'y allais pas, mais toi, tu allais faire tes courses pendant longtemps, non? ouais, bah, il y a un Oh, bail. comment j'ai envie de te fumer quand tu faisais ça, gros! La perte de temps, une demi-journée! Non, non, quand même pas. Ah, Ah gros, ouais, ça une te prend une demi matinée? non, bah, abuse pas, non, moi, je fais Ouais, ça vite fait. bah, tu vas, le temps que tu y ailles, une demi heure, à peu Non, parce que près, moi, tu j'allais à un moment donné, enfin, en gros, je faisais 2 trucs en même temps, mais ouais, enfin, bref. Mais du coup, je pense que le fait de faire des trucs comme ça, tu vois? D'investir, pas d'investir, mais de faire son drive, tu vois? Bah, tu en sors avec déjà un gain de temps et si tu estimes que ton coût de l'heure, il est plus élevé que, ce que tu gagnes à aller faire ton drive parce que tu vois? Si imaginons, ton drive, il coûte 10 € la livraison, ça faut aussi penser comme ça. Ton drive, le fait de faire un drive, de te faire livrer, c'est 10 € la livraison, tu vois? mais tu gagnes une heure. Mais tu gagnes assez pour être genre à un truc comme 30 € de l'heure, tu vois? Imaginons. Bah, tu as gagné, tu vois? Bah, tu gagné, tu vois? Je Ouais. vois pas pourquoi tu vas lâcher, fais un truc qui te rapporte réellement de l'argent. Tu vas dors un petit peu plus. Tu vas être plus productif sur des trucs qui te rapportent de Mmh. l'argent. Enfin, tu vois? J'extrapole, mais il y a des trucs aussi à voir comme ça. Après, il y a des gens qui aiment faire ça, tu vois? Même moi, dans une vie optimale, j'ai du mal à comprendre perso. Ouais. Après, il y a des gens oui, enfin bon, je pense que tu es entrepreneur, tu pas forcément faire tes J'aime pas courses, c'est perdre du temps, pas moi. ouais, voilà, hein. Ouais, je trouve qu'il y a des trucs beaucoup plus cool à faire que faire ses courses. Ouais, là, tu vois, c'est ça. Genre jouer à League of Legends, par exemple. Ouais. Bon, regarder Breaking Bad. Ouais, Ça, j'ai bientôt fini d'ailleurs, hein. on a bientôt fini, GOAT aussi. Game of Thrones. Mec, j'y ai pensé hier soir, tu sais qu'il y a il y a une autre série de Game of Thrones qui est Ouais, genre avant Game of Thrones. C'est genre quand les Targaryens, ils arrivent sur, Westeros. tu veux regarder ça? Mais bien sûr qu'on va regarder ça, mec. Je croyais que tu en avais marre Oui, mais de j'en ai marre de Game of Thrones, mais là, ça, c'est stylé. ouais, pourquoi pas. Ah oui, ça va être bien, je pense. Je sais plus comment s'appelle, le nom de la série, mais je crois qu'il y a Fire dedans. Bref. Donc voilà, peur d'investir, investissez et faites vos comptes et traquez votre argent, traquez vos dépenses, hebdomadaires, enfin mensuelles plutôt et regardez ce qui sort et ensuite, bah, tirez-en des conclusions si vous pouvez investir sur d'autres trucs. C'est valable pour les entrepreneurs comme pour les entrepreneurs, hein. Je pense que c'est un truc ultra important pour pas avoir peur de l'argent. Parce que les gens ont peur parce que par manque de connaissances, hein, par Oui, manque de oui, vision. oui. Oui, Si c'est tu avais une sûr. vision sur ce que tu faisais, sur ce qui sortait, bah, tu aurais pas peur de perdre de l'argent, tu vois? Ouais, très Parce que tu aurais clairement. une vision. Je pense qu'on peut enchaîner sur une double question, genre tous nos tips pour être plus productifs, Oui. habitudes, complément sommeil et organisation d'un coach, comment éviter de courir après le temps. Et du coup, on en profite pour vous dire que nous, on utilise pas mal de petits outils assez simples pour s'organiser, notamment un time blocking, etc. Et du coup, on vous prépare tout ça et on vous offrira ça dans les prochains podcasts. Ah bon? Oui, je te l'avais dit, mais il faut qu'on fasse une. Tu m'as dit qu'il fallait que on récupère les mails pour avoir ça.
Ah oui, oh putain, ouais, mec, OK, bah, vas-y, faut qu'on ouais, Mais ouais. ça peut être dans j'ai dit dans les prochains Ouais, parce podcasts, que, bah, dans ce cas, tu te le notes et tu réfléchis à un temps pour qu'on puisse bosser ouais. là-dessus. Et du coup, ce sera des tous les outils qu'on utilise. Je pense que moi, j'utilise un stack de compléments depuis un petit moment, Ouais. que j'ai recommandé à JR, que Mmh. j'ai recommandé à certains de mes clients aussi qui ont cette idée d'être plus productifs et je pense que, bah, là, j'ai noté tous les trucs mais bon, je pense que je le résumerai, si ça vous intéresse vraiment, envoyez-moi un DM, je vous enverrai tout et les explications. Parce que là, en vrai, je vais pas tout détailler, Il y avait des compléments, tu veux dire? Ouais, bah, je pense Oui. on en prend juste l'AS Main, Alpha GPC, hem, Hem, L-théanine L-théanine et c'est le et L-carnitine. L-carnitine. Mais du coup, le pourquoi et cetera, les dosages, les Et posologies, caféine aussi, j'ai hein. ouais et caféine. J'ai tout détaillé, mais du coup, envoyez-moi un message si vous Moi, ce voulez qui après. fonctionne bien, c'est café le matin avec ça, plus, bah, pas de musique, plus post-repas. Moi, ce qui est souvent dur, enfin, ce qui était dur, c'est le post-repas, être productif après avoir mangé mon premier repas, tu Ouais. vois? Ouais, c'est Et pour ce ça que que je mange plus tard là maintenant. bah, en fait, moi, peu importe quand je mange, de toute façon, je suis claqué post-repas et du coup, ce que je fais, c'est que je prends une Monster et là, mec, trop Je bien. suis bien. C'est mon second souffle, mais Ouais. vraiment, Mais du coup, ouais, pas de musique, pas de téléphone. Tu fais comment pour ton téléphone, toi? je galère. Ouais, toi, c'est beaucoup plus dur. Moi, mec, des fois, je peux passer toute la journée sans Moi, ça dépend des jours. Il y a des jours où ça va être, moi, ça je le fais va être sur mon lit super. en général. Oui, moi aussi, Mais genre, tu vas quand même, genre, tu te retournes et tu prends ton portable pour aller sur ça Instagram. m'arrive, ouais. Putain, mec. Pas forcément sur Instagram, mais ouais, ça Ça m'arrive. m'arrive que moi quand mon portable est à côté de moi, tu vois? Mmh. Mais sinon, Mais jamais. ouais. Mais ouais, en vrai, je galère, moi. C'est un peu le truc où je pêche souvent. Ouais, tu plus d'addiction que moi, je pense, au Ouais, je niveau pense, ouais. de Insta et tout. Ouais. Mais j'essaye de enfin, ça dépend des jours, hein. Il y a des jours où je vais être vraiment bien. Mmh. Ça dépend ce que je fais aussi. S'il y a des actions que je fais qui me mettent dans un flow, je vais pas utiliser mon téléphone. Ouais, c'est en fait quand c'est de toute façon, c'est toujours quand c'est dur, hein. Ouais, Tu un truc, tu bloques ouais. et là, tu en mode: «Ah, j'ai besoin de dopamine là, fouf». Mais voilà, c'est ça. Et je crois que ça venait aussi j'avais lu un post là-dessus, qui expliquait pourquoi tu avais besoin de regarder ton téléphone lorsque tu bloquais sur un truc ou lorsque tu Mmh. étais c'est parce que du coup, tu recherches justement à je sais plus ce que c'était exactement, je pourrais pas trop dire, mais tu recherches justement Stimuler quoi, à être stimulé, ouais. à trouver ouais, avoir du plaisir parce que genre là, tu bloques face à un truc qui te Ouais, met en difficulté, quoi. ouais, c'est ça. Donc ouais, sinon moi, qu'est-ce que j'ai comme bah, sinon bien dormir, enfin genre moi, je me rends compte que là, surtout en prep, genre là, bah, j'ai mis mon réveil à 8h, ça fait je sais pas combien de temps que je me suis pas réveillé à 8h. Bah, je pense que je vais le mettre un peu plus tôt quand même, 7h40 parce que mais en fait, genre là, souvent, j'ai de l'énergie en début de matinée, après je suis éteint et quand tu es éteint pour bosser, c'est dur, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Bah si, c'est parce que je lis un polar en ce moment, mec. Tu parles de quoi? Bah, c'est un polar, ça parle de meurtre et tout. Mmh. Gros, c'est une grosse dinguerie, genre j'ai trop du mal à arrêter de le lire. Genre j'ai lu 350 pages en une semaine et demie, je crois. Putain la vache. Moi, je lis Game of Thrones actuellement. Sur la Kindle en plus. Et Kindle, c'est trop bien parce que du coup, j'ai acheté une Kindle pour pouvoir tu peux lire dans ton lit, Ouais, c'est trop bien. genre allongé en mode position dodo. Dire moi, j'ai trop de mal justement, ça on en avait parlé, mais genre moi, j'aime trop les livres. Ouais, moi C'est aussi, ouais. l'odeur des livres, le Oui, bruit que ça fait. je vois l'idée. Moi, je me dis c'est pour ça que j'achetais pas de Kindle avant et Ouais. je me suis dit: «Vas-y, ça peut quand même être cool» puisqu'on a pas de livre en Roumanie aussi en français. Oui, c'est vrai que c'est galère. Donc bon, c'est bénef. Mais ouais, c'est vrai que je me verrais bien, tu vois, utiliser une Kindle aussi. Puis même quand tu veux bouger, genre, tu sais, tu prends l'avion, Ouais, mec, c'est trop tu prends bien. pas un livre, tu Ouais, vois? j'avoue. Bah, ou du moins si, mais c'est C'est galère. chiant, Enfin, quoi. souvent, c'est galère, ouais. Ça prend de la place de ouf, Et puis en fait, tu finis par avoir la flemme de le tenir. Enfin, moi, tu vois, par exemple, l'Âge du Trône de Fer, mec, il y a plus de 1000 pages. Sur le bouquin, c'est le truc, un dictionnaire, tu vois. il t'explose les C'est. poignets, le truc, en Ouais. lisant, quoi. Tu peux pas le lire, genre, debout, tu vois. Non, non, tu T'es obligé de obligé te de poser, caler. ouais. Ouais, Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant. achète une Kindle, mec. Bah, il y a moyen, ouais, un jour, hein. Il y a moyen. Ah si, aussi un point que je trouve important pour être productif, c'est accepter que ça fasse mal jusqu'à être dans le flow. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'il y a le côté, il y a une illusion, une croyance que les gens ont, qui se renforce en plus avec le temps, parce ils acceptent la croyance que: «Ah non, là, je suis pas prêt à bosser» ou «Là, attends, il me faut encore un peu plus de Ouais, temps ouais. pour me mettre dedans» et cetera, tu vois? Alors qu'en fait, le simple fait de faire la tâche en acceptant d'avoir mal et ça, je te dis ça et je suis pas en train de faire une leçon de morale parce que moi-même, je suis en train de enfin, je Mmh. suis aussi dans ce process-là d'acceptation de la tâche comme une tâche douloureuse et qui doit être faite, point. Peu importe si je me sens fatigué, peu importe si j'ai les paupières lourdes, peu importe si je sens que je suis un peu, tu sais, En comment dedans, quoi, et dire? tout. Pas dedans, pas concentré, machin, tu vois? Fais la tâche, c'est tout, tu vois? Tu dois écrire un reel, fais-le. Ouais, mais Après vas-y, je me le sens pas concentré. Mais je m'en ouais. fous, fais-le en fait, tu vois? Oui, oui, puis après le truc enfin, souvent tu peux avoir des déclencheurs pour t'aider à rentrer là-dedans.
dans ce flow-là et c'est pour ça que moi, j'aime bien le truc des compléments le matin. Ouais, C'est que ça même si c'est placebo, ouais, en partie, je pense que ça l'est. le fait de prendre des compléments, ça te met en mode: «Je passe en mode Oui, travail». oui, Le fait de boire un café, ça te met en mode tu vois, ça peut être tu peux avoir essayer d'avoir un déclencheur qui te ouais, met dans le bien sûr. genre Mais toi, la Monster, par exemple, ouais, moi, la c'est un mon peu ton hop. oui, surtout que, bah, elle a pas le temps d'agir. Enfin, tu vois, Non, mais non, factuellement, c'est full dans ta tête, gros. ouais. Mais ça marche, en fait. On Ouais. s'en branle que ça soit dans ta Ouais, tête. parce qu'il y a le truc du début, je commence à la boire, je Oui. me sens bien. Je pense que ça me permet aussi de digérer. Tu sais, c'est de la poisson c'est des boissons, gazeuses, donc je pense qu'il y a Mmh. une forme de digestion qui se met en place, tu vois? Oui, Heu, oui, puis mentalement, tu sais, il y a un goût sucré. Je sais qu'il y avait des études là-dessus ouais. où juste avoir un goût sucré, ça peut t'aider à te Mais concentrer. tu vois, avant-hier, j'ai bu un Coca zéro, bah, ça m'a pas fait pareil. Peut-être parce que aussi placebo de la Monster, il y a de la Ouais, caféine, ça je me met pense. dedans. Puis tu préfères, je pense, en termes de goût, la Ouais, je Monster. pense. Oui, aussi, hein. Bah, puis après, j'ai fait ça qu'une fois, hein, Et j'étais tu à pas bien dormir là avec ta Monster? bah, alors Coca là, cette nuit, j'étais très, très bien, mais du coup, j'ai pas bu de Monster. Et moi, en Mmh. fait, c'est le problème, tu vois? C'est que du coup, je bois une Monster assez tard. Alors s'il faut que je la boive assez tôt, du coup, dans ce cas-là, tu vois? Et surtout que je finisse de la boire assez tôt, parce que du coup, vu que c'est long, c'est le grand une Monster, bah, du coup, des fois, je mets genre 1 heure à la boire, tu vois? Mmh. Et enfin, je me rends pas compte, mais sûrement 1 heure. Et ce qui fait que des fois, je peux la finir, je sais pas, à 16 heures, tu vois? Mmh. Et du coup, bah, là, ça peut être compliqué pour après dormir bien. Ouais, bah, oui. Et je sens que je suis pas pareil le soir, lorsque je viens de finir une Monster, que lorsque je viens de enfin, pas finir une Monster, Genre mais quand lorsque tu j'ai as bu pas une bu, Monster quoi. dans la journée ou lorsque j'en ai pas bu, tu vois? Ouais, Je me ouais. sens plus apaisé lorsque j'en ai pas bu. Mais du coup, ironiquement, enfin, tu sais, c'est toujours le pour et le contre, c'est que du coup, la Monster me permet quand même d'être productif en journée, tu vois? Et du coup, de mettre en place plein de choses et d'avancer et de bien vivre en plus le processus, parce que je me sens bien Oui, quand oui, je bois puis une après, du Monster. coup, tu à la fin de la journée, tu es bien Et j'ai la parce fin du que la journée, je suis bien. Du coup, par contre, je dors mal. Du coup, bah, des fois, le après, matin, je me ré bah, c'est vraiment, est-ce que c'est tu trop dors dur. vraiment si mal? Parce que est-ce que tu dors pas aussi mal quand tu pas fait une journée comme tu voulais? Ouais. Ouais, Et c'est puis, bah, du peut-être coup, pour et le contre. j'alterne. Donc moi, quand je m'entraîne, je bois pas de Monster, ironiquement. Je bois pas de Monster. Par contre, quand je m'entraîne pas, je bois une Monster parce Moi, que je je fais pense que des tu plus grosses raison parce journées. que du coup, tes journées sont plus longues. Bah oui, c'est C'est ça. beaucoup plus smart. Parce que du coup, en fait, mon post-repas, bah, juste, je digère un peu et je digère un peu et je fais training, tu vois? Oui, ça fait moins mal parce qu'en fait, quand tu as une journée où tu pas de training, Mmh. la journée elle est moins longue en termes de taf donc Ouais. ça fait Tu moins vois, mal, quoi. là, j'ai trop hâte de rentrer, de manger et de boire mon Monster et de commencer à bosser. Puis Ouais, ça, tu vois, j'ai 2 consultations de business, enfin de mentoring tout à l'heure là, tu vois? Genre ça va être, ils se frottent les mains comme ça. ouais. Moi, j'ai un training encore là. En plus, j'ai bien mal à l'épaule, Ah je oui, suis encore? ouais, ouais, Tu en as parlé en podcast, ça? non. Mais je pense que je me suis bah, je m'étais fait une entorse acromioclaviculaire il y a un an à peu près et je pense que ça revient un peu là, genre, mon épaule est sensible. Je sens que ma clavicule, elle est beaucoup plus mobile que d'habitude. Je sais pas si on le verra sur la vidéo, mais si on regarde mes 2 épaules, Ouais. On voit qu'il y a il y en a une qui est un peu plus haute que l'autre mmh, au niveau de la clavicule, et enfin, du coup, de l'acromion ici et et ouais, du coup, bah, c'est un peu chiant parce que j'arrive à m'entraîner parce que je sais comment m'entraîner sans avoir mal, donc j'arrive à aller à l'échec et tout. Mais c'est chiant, quoi, genre là, et en fait, j'ai l'impression que ce qui me fait mal, c'est les patterns d'adduction horizontale pour l'arrière d'épaule. Donc, enfin d'abduction plutôt horizontale, on pourrait dire. Heu, et même quand tu fais, purement, en diagonale? ouais, ouais. C'est mal En aussi? fait, c'est dès que ma clavicule vient en butée de mon humérus. Ah OK, sur le OK. Donc dès qu'il y a une adduction, sur un OK. pec deck, ça me fait pas mal. Et si Si tu je vas du coup moins loin? ouais, je pourrais m'arrêter, ouais, ici, Bah quoi. oui, Mais pareil, en fait, je sens quand même que il y a un truc qui il y a un cloche. truc qui ouais, OK. il y a un et je pense que c'est une instabilité ou un truc dans le genre. Du coup, quand je contrôle de ouf et tout, j'ai pas vraiment de problème. Mais là, c'est la même douleur que j'avais avant. J'ai mal quand dans la nuit, si je me OK. retourne sur mon bras, j'ai mal. OK. Ouais, ça me pétait un peu les couilles, mais bon. Faut juste que je fasse gaffe que ça s'aggrave pas avec, la prep, quoi. Mmh. Bah ouais, je pensais pour ça, Et ouais. il y a aussi, je pense, le fait que je deviens de plus en plus sec et que mon acromion je pense que mon acromion, il est hyper enfin, tu vu comme on les voit, mec, mes Ouais, acromions, là? ouais, de fou. Et je pense Même à que gauche, hein, ouais, enfin même ouais, à ta droite. on les voit beaucoup, tu vois? Et je pense Ouais. qu'ils sont il y a peu de choses pour les protéger, quoi. Mmh. Donc ça fait que quand je suis très sec, dès que je mets des charges sur mes épaules, souvent ça appuie trop, je pense, sur mon acromion. Mmh. Tu pèses combien là aujourd'hui là? 73,6. Mon poids avait un peu monté, parce que j'avais mangé, tu sais, j'avais fait un bouillon un peu là, je pense que c'était hyper salé. Ouais, ouais, du Donc coup je ça pense que mon t'avait, poids a monté post ça et là ça a redescendu. Donc tranquillou, ça descend. impeccable. OK. Il y avait un point que aussi je voulais aborder, le 3e, construire son identité de coach, pédagogie, discours, positionnement. Tu aimerais en parler ou pas? Ouais, bah, je pense que On a encore 10 minutes. comme tu l'as écrit, ça vient pas mal avec le temps ça, hein. Genre, c'est Ouais. pas un truc que tu peux pas genre, dès que tu commences enfin, tu auras, hein, des gens, mais ça demande quand même une grosse, grosse personnalité en général Mmh. et souvent ça se fait avec le temps, quoi. Avec,
juste les expériences, et cetera. Ouais. Bah, puis je pense qu'il y a l'identité de coach en tant que comment tu coaches, c'est comment tu vas t'exprimer, machin, tu vois? Mmh. Et il y a l'identité également que tu appuies sur les réseaux sociaux, l'identité publique, on va dire, que tu vas Mmh. avoir. Et je pense que celle-ci, pour le coup, elle vient vraiment avec le temps, hein. Moi, je sais que mon identité publique, elle s'est vraiment construite et je pense qu'elle se construit encore, hein, bien sûr, hein. Oui, Logique, je pense qu'elle évolue avec le temps, hein, aussi, hein, mais elle s'est vraiment construite depuis le podcast. Et parce que simplement, en fait, tu fais que de parler, en fait, tu vois? Donc en mmh, fait, tu es confronté à des expériences, donc en fait, derrière, c'est quelque chose qui se construit naturellement plus, se hein. fait, ouais. Ouais, qui naturellement se fait. C'est d'ailleurs pour ça que je conseille vraiment vivement à tous les coachs, de créer un podcast, clairement. Je pense que c'est le meilleur moyen de Ça a montrer mon alors canal, déjà, ouais. enfin, ça a plein de bénéfices. Bah, vous permettre de vous améliorer d'un point de vue élocution. Je pense qu'on n'a jamais aussi bien parlé que depuis qu'on fait un podcast, automatiquement, parce que tu es confronté Probablement, ouais. chaque semaine ou toutes les 2 semaines, à parler et à exprimer tes points et cetera, tu vois? Donc même si tu as jamais consciemment essayé de t'améliorer là-dessus, le simple fait de pas vouloir Pratiquer, passer ouais. pour un con, en fait, tu t'améliores, tu vois? Ouais, ouais. Donc il y a ça. Il y a également le fait que derrière tu vas ça c'est un point aussi je trouve très important et que tout le monde n'a pas en tête, mais le simple fait de discuter avec quelqu'un comme là toi et moi, tu vois? Mmh. On va du coup, exprimer nos points de vue sur des points et essayer de construire parce qu'il y a des choses que tu penses, que tu n'as pas forcément conscientisées ou tu penses que c'est ça la vérité et en fait, tu sais, tu tu pas vraiment mis de De théorie mots, ouais. autour ou de, comment dire? Le fait de pas en parler, forcément, tu philosophes pas sur l'idée et du coup, ça Voilà, te permet pas de la développer, quoi. c'est ça. Là, ça nous permet de philosopher sur les idées, de confronter nos points de vue et du coup d'améliorer par conséquent notre coaching. Mmh. Parce que justement on philosophe, parce qu'on exprime nos idées, tu vois? Moi, il y a Oui. plein de choses des fois que j'ai pu discuter avec toi, des points que j'avais en tête, que j'ai pu du coup, améliorer, dans ma réflexion et Mmh. du coup ça a pu se retranscrire positivement sur mon coaching. Et même le troisième point que je trouve aussi, important à souligner avec un podcast ou avec un format long, mais surtout un podcast, c'est que les gens, ils vont vraiment apprendre à vous connaître, enfin vous connaître plus, tu vois, en podcast. Ouais. Moi, il y a plein de gens et toi aussi, je le sais, qui, connaissent des choses sur nous et qui viennent qui te disent, tel truc, tu vois? Et qui a l'impression de te connaître, ouais. Qui ont l'impression de te connaître, alors qu'en fait, je les connais pas, tu vois? Et moi, Oui, il y a oui. il y a des gens, enfin, tu vois, genre Yann Bordery, avant qu'on s'appelle, qu'on fasse notre premier podcast ensemble, je me souviens qu'il m'a dit, juste avant le podcast: «J'ai l'impression de te connaître», tu vois? Oui, bah, oui. Il écoutait déjà notre podcast. Bah, oui, oui. Bertrand, Fischer aussi, que j'ai vu en vrai, du coup, il y a Mmh. pas si longtemps que ça, pareil, tu vois? Il écoute notre podcast et du coup, derrière, il avait l'impression de me connaître un peu, alors qu'en fait, on s'était jamais vu. Mmh. Mais ça, c'est valable pour plein de gens, tu Et vois? forcément, s'ils ont l'impression de te connaître, c'est-à-dire qu'ils ont potentiellement un peu plus confiance en toi Et c'est ça, et ouais. les gens te prennent bah, Bertrand, tu vois, la raison pour laquelle il m'a pris, c'est Mmh? en coaching, c'est parce que, il y avait vraiment un lien de confiance, tu vois? Et je pense que c'est, beaucoup de le pourquoi les gens ne veulent pas vous prendre en coaching, c'est et voudront vous prendre en coaching, c'est parce qu'ils se disent: «OK, lui, j'ai confiance en lui, il va Mmh. m'amener des résultats», 100. plus qu'un autre. Et donc un Ouais, podcast, c'est très bien pour ça. ouais, c'est ça. Ça veut pas dire et ça, c'est ce que je disais en amont, je sais pas s'il le disait là ou s'il le disait juste en reel, mais que pour moi, il faut d'abord maîtriser les bases Instagram et ensuite étendre vers d'autres Oui, oui, plateformes, on tu ne vois? veut pas, tout faire en même temps. Ouais, pour justement, étape par étape. Quand vous arrivez déjà à publier sur Instagram régulièrement, vous Ouais, pourrez vous dire: «OK, je peux peut-être commencer à publier peut-être parce que sur le podcast, ça YouTube, va faire des prendre du temps. podcasts». Ça va prendre du temps de créer un podcast. Bah, surtout au début, hein, au début quand tu dois tout nous maintenant, on a quelqu'un qui monte les podcasts, Mmh, on a tout ça, on a créé, tu vois? Mais ça a pris du temps, hein. Au début, c'était moi qui faisais tout, au niveau des podcasts. Toi, tu faisais la trame, tu faisais les trucs, donc en fait, mmh. c'est des heures et enfin, tu sais, tu as un nombre d'heures dans la semaine, quoi. Ouais, bon après la fin, ça se faisait vraiment rapide parce que du coup on était, doués. Enfin genre ça va, tu vois? Genre on Enfin, moi, les podcasts, ça prenait du temps à monter oui, quand non même. mais je parlais plutôt pour créer la trame. Oui, Tu mais il vois? y avait Que des trucs qui prenaient quand même du temps, hein. oui, bien sûr. Les Toi, tu devais process. faire le sommaire, tu mets tous les actions bout à bout que tu devais faire entre créer la trame, Mmh, créer le sommaire. Les trucs, tu en avais pour 2 heures dans la semaine, hein. ouais, Bon, c'est pas énorme, hein, mais en fait, c'est 2 heures quand même, quoi. bien sûr, ouais. Si tu peux avoir un mec qui le fait à Bah, ta puis, place, bah, le podcast en lui-même. Enfin, tu vois, nous, c'était, ouais. en plus, quand on était, chez nous, enfin, à distance, on a des podcasts longs, hein. Oui, oui, Des fois, on monte à là, ça va, on est du coup limité par le temps vu qu'on paye le ouais, le 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 podcast, mais on était, ouais, au moins, je pense à des des fois fois, on 2 heures. tapait du, 2 heures, hein. C'est déjà qu'on fasse des 2 heures de discussion, hein. Ouais. Avec des gens 100 on en faisait, Oui, oui, au moins sûr. 2 heures. Après, il y a aussi le truc, et même si c'est pas une tâche qui prend du temps, le truc, c'est que c'est toujours une tâche qui te prend quand même Énergie. de la bande passante, tu vois? Ouais. Plus tu as de tâches que tu dois faire, plus Mmh. c'est même si c'est une petite tâche, en fait, tu dois y Mmh. penser, tu dois la mettre, tu dois le faire, Mmh. tu dois t'y mettre, donc si tu arrives à le déléguer, C'est pour ça que bien répartir ses tâches de manière, intelligente, ah stratégique ouais, putain de fou, mec. Bah, dans la ça journée, ça ça je dans pense la que semaine. c'est sûrement un des plus gros cheat codes, c'est de bien répartir, bien réfléchir en amont. OK, comment je répartis intelligemment mes Mmh. tâches? Genre dans la journée Mmh. et dans la semaine pour que Mmh. ça soit cohérent, quoi. Mmh. Ouais. Genre faire du contenu le matin parce que vous êtes fatigué, vous avez du mal à le faire, plus tard, tu vois? Mmh.
Je pense que si tu peux pas créer de contenu actuellement, tu vois, alors que tu es full-time coach ou alors que ou même pas full-time coach, tu vois, c'est qu'il faut revoir ton organisation. Ouais. Et c'est pas négatif, hein, Non, c'est bah, juste non. factuel. Il faut la revoir. Il y a des choses à modifier pour que tu puisses avoir ce temps-là, tu vois? Parce que du coup, là, tu perds du temps quelque part. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui pensent, faire des choses utiles alors qu'en fait, c'est inutile. Ouais, bah, je pense que c'est même beau ouais. C'est Heu, regarde bien ce que qu'est-ce que tu fais qui est vraiment utile Qu'est-ce pour qui te rapporte un réel bénéfice? ouais. Tu vois? Quelle action est-ce que toutes les actions que tu fais, OK, qu'est-ce que ça te rapporte? Est-ce que là, l'action que tu vas faire, je sais pas, pour telle ou telle, chose, ça va te rapporter réellement de l'argent ou des clients, tu vois? Ou ça va Mmh. maximiser ton acquisition client? Non? Fais-la pas. Enfin bon, ou fais-la, mais je veux À dire, moins que tu aies envie de la faire et que tu aimes ou ça, tu vois? oui, mais Mais il faut que tu sois OK avec le et fait dans ce cas-là, est-ce que tu préfères, d'accord? Est-ce que tu préfères faire l'action que t'aimes ou obtenir des clients? Et en fonction de ou ta obtenir réponse, plus de clients. oui, ou en obtenir quelques-uns, parce qu'il y en a qui en ont même Mmh. pas, tu vois? Et en fonction de ta réponse, est-ce que tu préfères obtenir plus de clients? Bah, dans ce cas-là, il faut que tu fasses l'action que tu aimes pas, qui Mmh. va te permettre d'obtenir plus de clients. Est-ce que tu préfères du coup, malgré tout, même si tu as pas de clients, faire l'action que tu aimes? Donc à prévaut du coup sur l'obtenir des clients et dans ce cas-là, OK, fais l'action que tu aimes, tu vois? Mais il faut être cohérent Oui, oui, avec ses avec, objectifs. oui, tu peux pas avec les résultats que tu vas avoir derrière. C'est ça. Et ben, je pense qu'on va s'arrêter là, parce que du coup, là, j'ai eu un petit signe comme quoi c'était Bah, ouais, je bientôt le pense qu'on est temps. pas mal, hein. Merci à tous pour votre écoute, l'épisode, 15 du coup, de la Ouais. saison 2. Et Si vous profite-en avez pour faire apprécié un petit call to action. Si pour vous le êtes coaching? si vous êtes Si intéressé pour, Si vous êtes intéressé pour du mentoring, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Instagram. Pour du et si coaching vous en êtes ligne, intéressé pour du coaching, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. exactement. N'hésitez pas à mettre également un like sur YouTube, un like sur les autres plateformes où ils y seront, 5 Spotify, étoiles sur YouTube. Spotify, commentaire également. On n'a pas mis de call to action. Ah putain, je voulais faire un call. Bon, c'est pas grave, prochaine fois. Je voulais faire un autre truc, une vente, enfin bref, enfin pas une vente, mais un cadeau pour un autre truc. Il s'arrête jamais, il veut tout vendre. Ah ouais, c'est pas une vente, je voulais dire cadeau. OK. Merci à tous, on se dit à la prochaine. Ciao.